Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur le circuit Paul Armagnac de Nogaro. Aujourd'hui c'est lundi, et qu'est-ce qu'on fait le lundi de Pâques? Eh bien on fait la course sur ce circuit de Nogaro. Ce sont évidemment les incontournables coupes de Pâques ici dans le Gers. Un meeting qui depuis 1968 a l'habitude d'ouvrir le calendrier de la saison en bleu, blanc, rouge. Il y a une exception, c'était l'an dernier où on avait eu des coupes de Pâques au mois d'août pour les raisons évidemment que l'on connaît. Laurent Mercier, bonjour. Bonjour Thomas. Merci d'être avec nous Laurent pour Merci ce premier meeting du championnat de France et VVS AGT. On a vécu hier une première course intéressante, on espère avoir une deuxième course encore plus disputée et plus animée aujourd'hui. Ça va peut-être être compliqué parce que la course d'hier a quand même été suffisamment disputée et animée, mais c'est sûr que pour une première course de l'année, on a vu plusieurs marques évidemment aux avant-postes, on a vu de belles bagarres dans le peloton et on espère que cette deuxième course du week-end de Pâques sera aussi acharnée. On l'espère effectivement, et on va retrouver en pole position pour cette deuxième course du week-end un certain Jim Pla, le vice-champion de France 2018, sixième hier. Il est au micro avec Guénel Longy. Bonjour Guénel Longy tout d'abord. Bonjour. Je vais quand même être poli avec vous. On est ravis de vous avoir avec nous évidemment. Vous serez notre pit reportrice sur la grille ou dans les stands, et vous êtes donc avec Jim. Oui, avec Jim qui a signé la pole à l'issue d'une qualification hyper disputée. 38 millièmes d'écart avec votre voisin sur la grille. Jim, 16 voitures dans la seconde. Est-ce que vous vous attendez à la même chose, à la même bagarre au départ de cette course? J'espère qu'on aura un peu plus de gap en course, même si je pense qu'avec les Alpines ça va être compliqué. C'est vrai que ça a été une qualif très serrée. Honnêtement, je pense avoir un peu plus de gap, mais elles ont été très très performantes et on sait qu'en course, elles ont moins de dégradation. Donc on va bien voir, on a fait le maximum pour aider au mieux la voiture sur la dégradation. On va voir ce que ça va donner, mais hier c'était plutôt prometteur en course 1. On est plutôt satisfait de la voiture en course, donc on va voir. Justement, quels sont les enseignements peut-être que vous avez tirés de la première course voilà, la première course de la saison, c'est toujours l'occasion peut-être de se faire une idée en conditions réelles. Non, c'est sûr. Après, par rapport à l'année dernière, ça dégrade beaucoup plus. On avait anticipé ça quand même en course 1. On a plutôt été agréablement surpris, en tout cas par rapport aux autres grosses voitures. On est, je pense, ceux qui dégradent le moins. Il reste les Alpines. Donc on va voir aujourd'hui. Le but, c'est de rester devant. Et puis après, on verra ce que ça donne en fin de course. Merci Jim, bonne course. Merci Guénel, merci à Jim Pla. Alors on va revoir le classement du championnat qui est en fait le classement de la course d'hier. Rodolphe Walgren, Gaël Castelli, vainqueur hier, 4 ans après un succès déjà lors des Coupes de Pâques 2017, à l'époque avec une Ginetta d'équipe Speedcar. Eux, ils pilotent cette année une Alpine, c'est celle du Mirage Racing. Des Alpines d'ailleurs qui ont réalisé le doublé, Laurent Merci. Oui, exactement, des Alpines qui ont réalisé le doublé avec une belle victoire, donc comme vous l'avez dit, une belle victoire de la voiture de Mirage Racing. C'est sûr que on savait que les Alpines allaient être au top sur ce circuit et c'est ce qui s'est passé. Alors on va redescendre directement, si vous me permettez l'expression, retrouver en tout cas Guénel Longy sur la grille de départ avec le poleman de la catégorie Silver aussi. Il est 5e sur la grille de départ, Guénel. Oui, vous allez suivre son arrivée en direct parce qu'il était parti faire un petit tour derrière le muret, Valentin. Donc il arrive en courant, un petit peu essoufflé et casqué, Valentin. La pole, Valentin, dans cette catégorie Silver, après le beau podium glané hier avec cette Aston Martin 007, l'année a bien commencé pour vous avec Romain Leroux, votre coéquipier. Très bien commencé, la pole en effet, mais il y a quand même 4 voitures devant, donc c'est pas vraiment la pole. On a envie de mieux, donc encore une belle course aujourd'hui et puis on pourra repartir avec le sourire. Bon écoutez, allez, on vous laisse vous installer dans la voiture. Merci Valentin. Voilà, Valentin Sclos, junior Aston Martin, champion d'Europe GT4 l'an dernier et qui dispute sa toute première saison, ce qui est assez paradoxal en championnat de France FFS AGT. Il disait hier avec humour, c'est bien, j'ai déjà fait plus de tours que l'an dernier, puisque l'an dernier il avait fait la finale du championnat sur le circuit Paul Ricard avec Théo Nouet, Laurent, et ça s'était mal terminé. Ouais, ça s'était mal terminé dès le départ avec une sortie de piste de Théo Nouet sur la Aston Martin, et du côté de Valentin Sclos, on tenait vraiment à faire un championnat national après avoir roulé donc sur la scène internationale et encore cette année, puisque Valentin Asclot on le retrouvera dans 2 semaines en GT World Challenge Europe à Monza sur une Aston Martin.
Et il y avait vraiment l'envie de venir sur un championnat français. On revoit le classement d'hier en Silver Cup. Paul Évrard, Timothée Buret, vainqueur devant Romain Leroux et Valentin Asclot, les polemen du jour. Nelson Hughes et Benoît Castagnier avaient pris la 3e place, Enzo Joulier et Sébastien Beau la 4e. Voilà pour la course d'hier. Donc, on l'a dit, Guénel Longy vous l'a dit, la grille de départ est incroyablement serrée. En tout cas, les essais qualificatifs étaient incroyablement serrés avec 16 voitures sur 34. Hein, c'est presque la moitié de la grille. 16 voitures sur 34 qui étaient dans la même seconde. Ça paraît tout à fait incroyable. Alors on va retrouver, elle a couru un petit peu plus loin sur la grille de départ d'ailleurs, Guénaël, puisqu'on va retrouver aussi le poleman de la catégorie âme et les vainqueurs d'hier d'ailleurs. Et on va voir si Christophe Hamon a les nerfs solides, parce que je viens de le hâter pour enfiler son casque parce qu'il est en train de se préparer. Christophe, pour le moment tout va bien, j'allais dire, avec la pole hier pour votre coéquipier, la victoire au bout en âme et puis cette nouvelle pole pour vous au départ de la catégorie aujourd'hui. Nogaro, vous réussissez plutôt bien pour le moment. Oui, pour l'instant, oui. Alors après, c'est assez rare pour une Audi, quand même, il faut le souligner. Maintenant, c'est top de faire une pole position, mais ça reste que des qualifs. Hier, on a su concrétiser par une victoire. Maintenant, il y a du client très sérieux, dont un qui fait le pitre derrière nous. On se demande de qui vous parlez. AGS, je balance. Mais non. Un heure fou, on va dire. Voilà. Non, mais voilà, le gros problème avec l'Audi, c'est d'aller au bout avec les pneus. Donc on a fait quelques ajustements pour essayer de ne pas trop souffrir sur les dernières 20 minutes. Merci beaucoup Christophe, bonne course à vous. Merci Guénel Longy, merci à Christophe Hamon qui a toujours le sourire. Il y a une bonne ambiance dans cette Am Cup et c'est un peu le but aussi. On voit le classement de la course d'hier qui est aussi celui du championnat. Pascal Hutto, Christophe Hamon vainqueur devant Didier Dumaine et Christophe Carrière. Christian Philippon et Franck Labesca avaient pris la 3e place devant une autre Aston AGS. On en avait 2 dans le top 4, la 79 pilotée par Loris Neuroy et Stéphane Desbrosses. Voilà pour le classement de la Am Cup. Donc la gestion des pneus, Laurent Mercier, peut-être encore plus ici qu'à Nogaro qu'ailleurs. Ça va être l'une des clés avec un circuit qui a, on le dit souvent, qui est très exigeant pour les pneus. Pourquoi? Notamment parce qu'il y a beaucoup d'appui. Ouais, on est peu en ligne droite ici en fait. Exactement, et je pense que vous allez pouvoir témoigner puisque vous avez fait le tour en courant hier soir. Vous avez pu voir que les virages étaient quand même assez relevés, ce qui paraît pas forcément à la télé. Mais c'est sûr qu'on a beaucoup d'appui et on a des voitures qui résistent mieux, notamment l'Alpine et la Ginetta qui sont quand même mieux en dégradation des pneumatiques. Et c'est sûr que pour les Audi notamment, c'est un petit peu plus compliqué. Les voitures sont en plus assez lourdes. Donc plus la voiture est lourde et si les pneus se dégradent, c'est forcément un peu plus dur. Sachant qu'aujourd'hui, en plus, ce sera le pilote gentleman qui fera la fin de course sur les équipages Pro-Am. Donc ça risque d'être un petit peu dur. Oui, on va avoir, traditionnellement, on a une deuxième course qui est un peu plus disputée, un peu plus mouvementée en fin de parcours. Parce que, bon, on le dit souvent, dans les cas des équipages Pro-Am, c'est souvent le pilote amateur qui fait la différence en fait, parce que les pros sont plus proches, les écarts un peu plus grands parfois du côté des pilotes amateurs, et donc parfois on a des retournements de situation dans la deuxième partie de la course. Oui, exactement, mais on a aussi des pilotes, on va dire, plus pros qui prennent le départ, donc forcément le départ risque d'être un petit peu plus animé aussi. On sait que sur une course d'une heure, il faut essayer de prendre l'avantage le plus vite possible. On aura de toute façon un changement de pilote obligatoire, donc entre la 25e et la 35e minute. Mais c'est sûr que si vous pouvez prendre un petit avantage dès le départ, c'est pour ça que partir en tête comme Jim Plat, c'est plutôt un bel avantage. On a pu le voir hier avec Alain Ferté, qui a vite pris le lead dès le départ. Et c'est toujours mieux d'avoir quelques petites secondes d'avance. Oui, on sentait un Jim Plat assez inquiet vis-à-vis des Alpines. Il en aura 2 derrière lui, celle de Vincent Beltoise. Malchanceux hier, on l'avait vu planté dans le bac à gravier. Vincent qui a dit, voilà, j'ai commis une erreur, j'ai freiné un peu tard, j'ai mis une roue dans l'herbe. Et j'ai hésité à prendre l'échappatoire, mais j'avais peur de perdre beaucoup de temps en faisant demi-tour. Je me suis dit que ça allait passer en tournant et dit simplement, j'étais un peu court et je suis arrivé dans le bac à gravier. L'honnêteté de Vincent Beltoise qui plaidait coupable en disant, voilà. Ça ne doit pas arriver, mais c'est arrivé. On aura soif de revanche pour Vincent qui avait terminé 3e du championnat l'an dernier avec Rodolphe Walgren. Et justement, la voiture de Rodolphe Walgren, elle est juste derrière, puisque Gaël Castelli partira depuis la 3e position sur cette grille de départ. Les vainqueurs de la course d'hier, de nouveau aux avant-postes, c'est l'un des duos depuis le début de l'année qu'on a vraiment pointé comme étant parmi les favoris. Rodolphe Walgren, il a été champion âme en 2018. Gaël Castelli, c'est une référence, il a pratiquement tout gagné
gagné en France et même l'Alpine Elf Europa Cup il y a 2 ans. Donc vraiment, on a 2 références. Là, ils partiront 3e, 4e place sur la grille départ pour Simon Gachet et Eric Debar. C'est l'une des nouveautés d'ailleurs de cette saison. Non pas ce duo, mais la voiture qu'il pilote. Oui, la voiture qu'il pilote, puisque du côté de Eric Debar et Simon Gachet, on passe de l'Audi R8 LMS de Saint-Eloque Racing à la Mercedes du Team AK ASP. Donc le tandem se connaît parfaitement. Mais il faut aussi un petit peu de temps donc à Simon et Eric pour prendre ses marques avec cette Mercedes. Mais ça a plutôt pas mal marché depuis le début du meeting. Et on sait qu'en plus la Mercedes est une voiture plutôt bien équilibrée, plutôt stable, qui n'a pas forcément, qui n'a pas vraiment d'avantages, mais pas vraiment d'inconvénients, qui est plutôt bien sur tous les terrains. Et je pense que c'est un tandem qu'il va falloir surveiller en cours de saison. Oui, avec évidemment une évolution des circuits aussi en cours de saison qui sera un peu différente. La prochaine course, ce sera Malicourt, c'est déjà très différent du circuit de Nogaro. C'est le moins que l'on puisse dire. On aura Albi, c'est encore un profil différent. On aura Spa-Francorchamps, on aura les 2 noms et on aura une finale sur le circuit Paul Ricard. Autant de circuits très différents et qui font la beauté de ce championnat de France FFS AGT. Vous découvrez la grille de départ avec Jim Pla qui sera donc du côté gauche sur la Mercedes numéro 87. À droite en première ligne, Vincent Beltoise sur l'Alpine numéro 13. On aura ensuite l'Alpine 222 de Gaël Castelli et la Mercedes de Simon Gachet, la numéro 81. Valentin Asclot sur la première des Aston Martin. C'est la pole position en Silver Cup. Il partira 5e juste devant Matteo Herrero sur une autre Alpine qui est 2e en Silver. Nicolas Prost et Thomas Drouet se partagent la 4e ligne de la grille de départ. Grégory Guilbert, le triple champion de France Pro-Am, et Mike Parisi, champion de France en 2017, sont sur la 5e ligne. 6e ligne pour l'Espagnol Luc Ibanez et Grégoire de Moustier. Malchanceux hier, Grégoire de Moustier, puisqu'ils étaient en tête lorsqu'un problème au niveau du rythme de turbo est arrivé et malheureusement a ralenti l'Alpine numéro 35. Benoît Castagnier, c'est la Ginetta numéro 23, 3e en Silver, et Adrien Tambay sur l'Audi numéro 14. Éric Trémoulet et Anthony Beltoise, le cousin de Vincent, partiront depuis la 8e ligne de la grille de départ. Anthony Beltoise sur l'Audi numéro 21. Suivant encore Antoine Poty, le pilote belge, sur la Toyota. C'est la première des 2 Toyota, mais elles sont toutes les 2 sur la même ligne avec Loris Cabirou qui est juste à côté sur la numéro 30. Ruben Delsart et Julien Brichet partiront avec 2 Aston Martin Vantage depuis la 10e ligne. Et vous voyez le reste de la grille avec Timothée Buret, Christophe Amon, le poleman en âme, etc. Ça devrait être une belle course, on l'espère, on croise les doigts. La météo, vous le voyez, est de la partie. Le ciel est bleu dans le Gers ici, histoire de baigner cette course. Alors évidemment, on a un grand regret, on va pas vous le cacher, c'est l'absence de public ici. C'est la première fois que les Coupes de Pâques se déroulent totalement à huis clos. L'an dernier, c'était avec un nombre restreint de spectateurs. Ici, c'est un huis clos et on vous remercie de nous suivre malgré tout, notamment sur les réseaux sociaux, notamment sur la chaîne YouTube GT World. N'hésitez pas à aller sur les réseaux sociaux. On vous avait préparé avec Guénel Longier et Laurent Mercier aussi une émission Tour de Chauve que vous pouvez revoir, qui était une présentation. On essaiera de la faire évoluer en cours d'année, c'est l'objectif. En tout cas, le championnat de France FFS AGT continue sa progression. 34 voitures de la catégorie GT4, une BMW M4 en guise de leading car pour emmener le peloton, la toute nouvelle M4 compétition. Vous êtes prêts, Laurent Mercier ? Je suis prêt. Allez, nous aussi, et on espère vivre 60 minutes de pur bonheur, de sport automobile. Dans quelques instants, les feux vont passer au vert et on s'élancera dès lors pour la 2e course de ces Coupes de Pâques avec Jim Pla en pole position. Attention à Vincent Beltoise à ses côtés, à Gaël Castelli en 2e ligne et à Simon Gachet qui attaque déjà. D'ailleurs, Gaël Castelli qui va tenter de faire l'extérieur, c'est ce qu'il fait. Simon Gachet pour prendre la 3e position. Excellent départ de la Mercedes de Simon Gachet qui a pu faire l'extérieur dans le gauche de la ferme pour prendre le meilleur sur Gaël Castelli. On a vu un Valentin Asclot qui était très incisif déjà pour aller chercher la 4e position. Et puis derrière lui, on a également la Mercedes, c'est Thomas Drouet qui est là, l'équipier de Fabien Barthez. Bon départ, Laurent, j'allais dire pas d'incident, et bien si, malheureusement pour Grégoire de Moustier, c'est pas vrai. Grégoire de Moustier et Alain Ferté, Laurent qui était leader hier. Alors que s'est-il passé? Est-ce qu'on le voit? J'ai pas vu le début de l'action. Ce serait bien de le revoir encore une fois si c'est possible de connaître la réalisation. Pendant ce temps-là, Simon Gachet attaque. Il est passé en 2e position. Simon Gachet qui attaque Vincent Beltoise. Non, Vincent Beltoise a pu rester sur la ligne extérieure. Superbe passe d'armes là pour la 2e place et qui permet à Jim Pla de prendre d'emblée quelques mètres d'avance les Mercedes. Laurent qui démarre très
très fort en se disant peut-être que justement il faut essayer de prendre les Alpines à la gorge dès le début de la course. Dès le début de la course, et c'est ce que s'emploie de faire Jim Pla dès le début. C'est un peu ce que nous avait fait Alain Ferté hier, hein, d'essayer de prendre un petit peu la poudre d'escampette dès le départ en essayant d'éviter évidemment toute neutralisation. Alors qu'on va revoir la sortie de Grégoire de Moustier. Je me demande s'il n'a pas été touché par la Mercedes. J'avais l'impression que c'était l'Audi jaune d'Adrien Tambay, personnellement, mais en tout cas, il a pu repartir, Grégoire de Moustier, mais évidemment... je pense que c'est Adrien Tambay qui a touché... Il est un petit peu loin. Ouais. Effectivement. Et là, on revient. C'est Stéphane Lemray qui vient de se faire... Matteo Herrero, pardon, qui vient de se faire déborder, je pense, par Mike Parisi. Matteo Herrero, qui partait depuis la 6e place et qui a eu un premier tour assez compliqué puisqu'il est 10e désormais. La ligne droite de l'aérodrome, on profite du bruit des moteurs de ces GT4. Jim Pla qui a déjà creusé un petit écart sur Vincent Beltois, Simon Gachet 3e, Gaël Castelli, Valentin Asclot le leader en silver, Thomas Drouet, Nicolas Prost, Grégory Guilbert, Matteo Herrero qui est là, on l'a vu derrière Mike Parisi qui est passé devant. Luc Ibanez lui est à la lutte avec Adrien Tambay hein, pour la 10e place, pour la 11e place pardon. Ouais, Luc Ibanez, jeune pilote espagnol qui a gagné 4 fois l'année dernière dans le cadre de la série européenne, la GT4 European Series ou GT4 European Series, très exactement, puisque c'est un nom anglais évidemment pour cette compétition européenne que nous aurons la chance aussi de vous présenter d'ailleurs sur ce canal YouTube GT World en cours d'année. Alors que Grégory Guilbert et Nicolas Prost sont sous investigation pour départ anticipé. Donc pour le moment, Grégory Guilbert est 7e et Nicolas Prost 8e. Départ anticipé, ça peut vouloir dire, Laurent, qu'ils sont notamment sortis de la ligne. Le directeur de course Alain Adam qui avait bien rappelé lors du briefing, vous devez bien rester en 2 belles files en fait. Et si vous vous décalez, on considérera que c'est un départ anticipé. Est-ce que cela pourrait être l'explication? On reverra peut-être le départ avec Grégory Guilbert. Voilà, on va revoir ici donc Grégory Guilbert qui est dans sa cabine. Regardez, il est décalé. Ouais, il est décalé. Et Nicolas Prost aussi. Hein. Et Nicolas Prost aussi, effectivement. Qui sont sortis de la ligne. Et le pire, c'est qu'ils ont perdu du temps en plus, je pense, dans l'aventure. Grégory Guilbert qui a suivi Nicolas Prost là-bas. Et les 2 pilotes qui sont un peu sortis des lignes, raison pour laquelle cette enquête de la direction de course, cette investigation, puisqu'on le voit, c'est marqué sur notre écran, Under Investigation. 1:33.424, le meilleur tour en course, sans surprise pour Jim Pla actuellement. Et là on a Édouard Copé, vice-champion en Silver Cup l'an dernier, qui est à l'attaque sur Julien Brichet, de retour dans le championnat. Julien Brichet dans le championnat de France et FFSA GT. Ça bataille de tous les côtés, hein, puisqu'on a aussi Eric Trémoulet qui est derrière Antoine Potille. La Toyota et le pilote du Gers est à domicile. Hein, ici Eric Trémoulet, l'ancien champion de la Clio Cup France, qui est un habitué de ce championnat de France FFSA GT depuis 2017 déjà. Même si l'an dernier, le team Jouffry by Victim et l'équipage qu'il compose avec Olivier Jouffret n'avait pas pu disputer malheureusement l'entièreté de la saison. Vous avez vu notamment Paul Ricard. Et un nouveau meilleur tour en course, ça c'est intéressant Laurent. Nouveau meilleur tour en course pour Grégory Guilbert, 1:33.401. Ce qui veut dire que Greg Guilbert est en pleine remontée pour l'instant. Il est notamment en train de revenir sur Valentin Asclot. On les a à l'image d'ailleurs. Ouais, ça ne va pas durer puisque aussi bien Grégory Guilbert que Nicolas Prost viennent décoper un drive-through penalty. Donc il va falloir repasser par la voie des stands hein, pour l'Alpine numéro 36 et l'Audi numéro 42. Ouais. Pour ce départ anticipé dont on vous parlait il y a quelques petites minutes. Sortie de ligne. Ouais, du côté de la direction de course, on a décidé d'être intransigeant. Puis on est souvent intransigeant, un peu plus intransigeant en plus en début de saison, hein, puisque... Il faut tout de suite mettre ses limites quelque part. Adrien Tambay là, qui vient de doubler Matteo Herrero. Matteo Herrero qui nous vient de l'Alpine Europa Cup. Il avait terminé 4e de cette Alpine Europa Cup l'an dernier. Et il avait disputé 2 courses en FFSA GT.
Avec succès Enfin, d'ailleurs. un meeting, mais 2 courses. Oui, à Albi. exactement, à Albi où la voiture roulait, on va dire, en classe invitée. Ça avait été plutôt une belle prestation de Matteo Herrero. Ah bah, il avait gagné 2 fois. Exactement. Avec Morgan Moulin-Trafort et déjà avec une Alpine, mais Mirage Racing. Ici, on a changé de crèmerie, si l'on peut dire, puisque Matteo Herrero est désormais engagé sur une Alpine de l'équipe CMR, la numéro 110. Pourquoi 110? Eh bien, tout simplement parce qu'on parle de l'Alpine A110 GT4, bien sûr, celle qui est la descendante de la fameuse berlinette qui a tellement fait briller la marque, notamment dans les rallyes dans les années 70. Et depuis son retour, elle a souvent gagné en championnat de France FFSA GT, Laurent, mais toujours pas de titre. Non, elle a gagné pas mal de courses. C'est une voiture qui est apparue en compétition en 2018, à la moitié de la saison 2018. Plus précisément le jour où la France a gagné la Coupe du Monde de foot. On était à Dijon. Mais depuis, c'est sûr qu'on a gagné des courses, mais on n'a pas encore de titre. Et par contre, ce qui fait plaisir à vous voir... Attention parce que Vincent Beltoise et Simon Gachet, ça se précise. L'attaque de Simon Gachet, cette fois ça passe. Simon Gachet, 2 Mercedes AMG de l'équipe AKSP aux 2 premières places désormais devant 2 Alpines de l'équipe Mirage. Et donc ce qui fait plaisir à voir, c'est qu'on va revoir enfin une Alpine en GT4 European Series cette année. Ouais, c'est GT4 European Series que plusieurs équipes disputeront cette année, ce qui est une manière aussi pour les équipes françaises, quelque part, bien de rentabiliser, d'amortir les voitures sur davantage de courses, évidemment, d'avoir l'occasion de rouler plus, de donner plus de temps de roulage à certains pilotes aussi. Et puis aussi de découvrir de nouveaux circuits, de découvrir un nouvel univers, pourquoi pas de se préparer à une arrivée en GT3. On sait qu'il y a plusieurs équipes qui ne sont pas actuellement présentes en GT3, qui sont là en GT4 et qui regardent ce qui peut être fait à l'avenir dans la catégorie supérieure. Donc forcément, ça permet de mettre le pied à l'étrier dans l'environnement toujours d'un championnat organisé par SRO. C'est qu'il y a de plus en plus de liens entre cette série européenne et cette série française, dont SRO Motorsports Group est le promoteur dans les 2 cas. Et c'était bien, Laurent, sur ce coup-là. C'était bien Adrien Tambay. Voilà, merci de le dire. Voilà. C'est Adrien Tambay qui avait touché Grégoire de Moustier, puisque la direction de course enquête sur le contact entre Adrien Tambay et Grégoire de Moustier. L'attaque de Grégory Guilbert par l'extérieur sur Valentin Asclot au freinage de l'aérodrome. Est-ce que ça peut passer pour Grégory Guilbert? Non, parce que Valentin Asclot avait bien verrouillé l'intérieur. Mais on a un Grégory Guilbert qui est nettement plus en vert qu'hier. Il essaye à l'intérieur de la courbe. Roger Dubos, est-ce que ça va passer dans le double gauche? Il insiste un peu. Non, toujours pas pour Grégory Guilbert qui insiste. On sent que le rythme est supérieur du côté de Grégory Guilbert qui est très incisif. Attention évidemment à ne pas non plus martyriser les pneumatiques en ce début de course, sans quoi son équipier Fabien Michal pourrait souffrir en fin de parcours. Surtout qu'il va falloir s'arrêter pour marquer la pénalité. Ah oui, il y a le départ anticipé. Exactement. Merci. Oui, dans mon enthousiasme légendaire, mon cher Laurent, j'avais oublié cette pénalité. Il va devoir rentrer. Greg Guilbert, effectivement, il va devoir rentrer. Est-ce qu'il rentre maintenant? Non. Et il reste derrière Valentin Asclot. On creuse un peu l'écart par rapport à ceux qui sont derrière. Et pendant ce temps-là, Simon Gachet vient de réaliser son meilleur chrono personnel en 1:33.657 après avoir doublé Vincent Beltoise. On pousse un peu du côté des Mercedes. Alors on a des Mercedes AMG qui en version GT3 ont la réputation d'être des voitures qui économisent bien ou qui usent moins, c'est selon les pneumatiques. En version GT4, est-ce que c'est le cas aussi? C'est un petit peu moins, mais ça économise, enfin c'est pas une voiture. Ou alors que là... On a une voiture arrêtée, oui, rien de grave, je pense juste que c'est le capot arrière qui est ouvert. Ah oui, non, ça a tapé. Le capot arrière. Non, ça a tapé, ça a tapé. Le capot arrière à mon avis. Oui, c'est la numéro 2, je pense, de CD Sport. Ou non, pas la 2, c'est la bleue, pardon. C'est la numéro 3, alors. Oui. Et puis en plus, il y a un photographe, oui. avec notre ami Patrick qui était derrière. À mon avis, c'est passé tout près. Oui, effectivement, et c'est Aurélien Robineau qui s'est fait surprendre là-bas. J'ai l'impression qu'il y a eu un petit contact au début, non? C'est un endroit un peu étonnant pour sortir de la piste. C'est bien la numéro 3 d'Aurélien Robineau. C'est une voiture qui avait connu déjà un souci hier d'amortisseur. Cette voiture qu'il partage avec Paul Parentoen. Ah non, apparemment il est seul. C'est assez étonnant.
Alors est-ce qu'il y aurait eu un problème? Vous avez parlé d'un problème d'amortisseur hier? Hier, oui, il y a eu un problème d'amortisseur hier. Oui, parce que ça donne de nouveau l'impression qu'il y a une dérobade de la voiture. Aurélien Robineau, l'ancien champion de la Sprint Cup by Finios Photo, elle va aller moins bien, ça c'est sûr. Cette Mercedes, sortie très étonnante. Alors on se gardera bien évidemment de tirer toute conclusion. Mais c'est sûr que normalement on part à gauche. Là-bas c'est le double gauche de la courbe Roger Dubos et puis la courbe Henri Oreiller, des personnalités qui ont marqué la région ici et Nogaro. Mais oui, étonnante sortie. En attendant, Jim Pla et Simon Gachet creusent l'écart derrière les Alpines de Vincent Beltoise et Gaël Castelli, avec l'attaque de Gaël Castelli qui double sans trop de problème d'ailleurs à Vincent Beltoise qui n'a pas cherché à résister à tout prix. Grégory Guilbert qui s'est loupé au freinage de l'aérodrome. Ça va permettre à Valentin Sclot de se placer à côté de lui. Les deux voitures côte à côte, l'Audi et l'Aston Martin Vantage. Pour le moment, Grégory Guilbert reste devant. Grégory Guilbert reste devant, mais effectivement il a freiné un tout petit peu trop tard. Le pilote de l'Audi Saint-Éloque, qui dans la vie est spécialisé à une entreprise de surgelés, de produits surgelés notamment. Greg Guilbert qui travaille énormément. Qui va rentrer là, je pense, j'ai cru voir. Oui, effectivement. Voilà. Retour dans la voie des stands pour purger ce drive-thru. Eh bien, ce n'est pas le week-end des Audi de manière générale et de Saint-Éloque Racing. Pour l'instant, parfois, tout peut se retourner. Mais là, c'est sûr que le scénario est assez compliqué pour Grégory Guilbert. Ça va laisser la voie libre à Valentin Sclot qui se retrouve donc en 5e position. Et pendant ce temps-là, lui, Jim Pla creuse l'écart. 4 secondes 2 sur Simon Gachet, qui lui compte 2 secondes 4 d'avance sur Gaël Castelli. Alors que dans la classe AM, on a toujours le leadership pour Christophe Hamon sur l'Audi du team Full Motorsport qui devance Laurent Coubard sur l'Alpine du team Bottmer Auto. Et la 3e place est pour Christophe Carrière, le pilote de l'Aston Martin AGS Evans. Ils sont séparés par 3 petits dixièmes, ce qui veut dire que Laurent Coubard est en train de mettre la pression sur Christophe Hamon. Thomas Drouet qui est là en 7e position et qui a derrière lui Nicolas Prost, Mike Parisi et Adrien Tambay. Thomas Drouet qui, bien malgré lui, est en train d'un peu de faire le bouchon. Et voici la bagarre en ham avec Christophe Hamon attaqué par Laurent Coubard. C'est le leadership en ham qui est en train de se jouer. Et on a également, il est passé devant d'ailleurs, Christophe Carrière qui est passé en tête. Ouais, Christophe Carrière qui avait places, fêté son 49e anniversaire hier. Il est déjà monté sur le podium. S'il pouvait s'offrir un jour de retard, c'est pas grave. Une petite victoire en guise de cadeau d'anniversaire ou de post-anniversaire, ce serait pas mal. Il est en tête, il a gagné 2 places. Christophe Carrière apparemment qui a pu prendre le meilleur. Il a repris le meilleur, il est 3e. Non, Ouais, il est là. attendez, parce qu'il y a 2 Audi Full Motorsport. Non, pour moi, il a rendu sa position. Attendez, on a effectivement une Aston. On a Non, l'Audi, Christophe Hamon est devant. oui. Laurent Coubard. Ouais. Ah, et l'Aston qui est devant alors. L'Aston qui est juste devant. Laurent, c'est laquelle? Donc ça veut dire que Christophe Carrière c'est juste derrière. Mais ils sont vraiment ensemble, les 3 leaders de la catégorie AM. Ah, c'est l'Aston de GSB, autant pour moi. C'est un petit peu les mêmes couleurs. Oui, c'est ça. Sur la de face face, avant. de face effectivement, elle ressemble. C'est l'Aston de GSB Compétition avec le retour de Julien Brichet aux affaires. Ancien vice-champion du TCR Europe, notamment. Julien Brichet, c'était il y a 2 ans, à l'époque avec une Peugeot 308 TCR. Et qui, après avoir été l'un des spécialistes de la traction, revient au GT, même s'il n'a jamais abandonné. On l'avait vu en Lamborghini Super Trofeo, on l'a vu gagner des courses à l'époque dans le championnat de France et FFSA GT avec des Lamborghini aussi, mais GT3 il y a plus de 10 ans. Et pendant ce temps-là, Grégory Guilbert est reparti à l'assaut. Le voici qui double Sébastien Beau. Et ça nous donnerait, pour doubler Sébastien Beau, ça nous donnerait une 21e position désormais pour Grégory Guilbert sur la numéro 42, qui est donc reparti juste devant les leaders de la catégorie AM avec Christophe Hamon qui a repris un peu ses distances par rapport à Laurent Coubard et Christophe Carrière. On est très très concentré. Vous voyez Rodolphe Walgren ici, le pilote
de l'Alpine numéro 222 qu'il partage avec Gaël Castelli. On l'a dit hier, hein, mais ils avaient gagné en 2017 pour la toute première course du championnat de France FFSA GT en version GT4 ici à Nogaro lors des Coupes de Pâques. Et 4 ans plus tard, histoire de nous rajeunir tous et de rajeunir tout le paddock, ils ont de nouveau gagné ensemble avec Gaël Castelli et Rodolphe Algren. Et ils pourraient rêver d'un doublé, hein, clairement. Quand on sait, et on l'a dit, Jim Pla l'a dit d'ailleurs, on sait que a priori les Alpines devraient être un peu plus à l'aise en fin de course avec des pneumatiques qui ont tendance à un peu moins dégrader. Elle est un peu plus légère, hein, il faut dire, de manière générale, l'Alpine. Par rapport à l'Alpine notamment. Et Laurent, je vois très concentré aussi. Pour la 12e place, hein, entre Éric Trémollet, Antoine Petit et Anthony Beltoise, et même Timothée Buret. Les voitures sont très très proches avec des écarts en dessous de la seconde. Je vous parlais du poids de la voiture, il faut savoir qu'il y a pratiquement 300 kg de différence entre l'Alpine et la Mercedes. Donc forcément, hein, 300 kg à chaque accélération, à chaque freinage, à chaque courbe, bah, c'est des contraintes supplémentaires sur les pneumatiques. Et donc on doit aussi, du côté de Jim Pla et de Simon Gachet, on doit être, Laurent, pris un peu entre deux feux pour l'instant, avec l'envie d'attaquer pour creuser l'écart et essayer de donner une avance maximale au pilote qui prendra le relais, c'est-à-dire Jean-Luc Boblic pour Jim Pla et Éric Debar pour Simon Gachet. Et en même temps, il ne faut pas en demander trop aux pneumatiques. C'est un petit peu la chose en GT4. Maintenant, bon, on a quand même affaire à des équipages qui se connaissent bien, aussi bien Jim Pla, Jean-Luc Boblic que Simon Gachet et Éric Debar, hein, parce que ces deux tandems sont ensemble depuis plusieurs saisons. Donc aussi bien Jim Pla que Simon Gachet savent forcément ce qu'il faut faire pour laisser une voiture dans les meilleures conditions possibles à leurs coéquipiers. C'est l'objectif en tout cas, évidemment. Ce sera leur objectif. Ils avaient été, Jim Pla et Jean-Luc Boblic, vice-champions en 2018, l'année de la première saison avec cette Mercedes AMG GT4. Et là on revient, alors on a une belle bagarre là aussi avec la Toyota de Loris Kabirou qui est 16e, Lonnie Martins en 17e position juste derrière avec l'Audi Full Motorsport. On a Ruben Delsart ensuite avec une voiture du Mirage Racing, et ce n'est pas une Alpine mais bien une Aston Martin Vantage, ça nous donne l'occasion de la voir d'ailleurs. Et puis on a Grégory Gilbert et alors que Sébastien Beau est arrêté décidément pour CD Sport. Ouais, la journée n'est pas bonne. Ça repart. La journée n'est pas bonne du tout. Avec Grégory Gilbert qui est passé devant Édouard Copé, qui est la 3e Mercedes CD Sport. Il y en a 4 en tout. Mercedes qui est d'ailleurs la marque la mieux représentée dans ce championnat avec 11 voitures au départ ce week-end. Une marque présente dans toutes les catégories d'ailleurs, Pro-Am, Silver et Am. Il faut signaler aussi qu'on a augmenté le contingent d'Aston Martin Vantage GT4 hein, avec 6 voitures, ce qui est quand même assez exceptionnel pour un championnat français. Ouais, c'est vrai. Peut-être parce que l'un des responsables des relations clients d'Aston Martin est français lui-même. Ça doit aider, j'imagine. Ouais, puis il a joué avec Ben Bourder, c'est sûr, hein, qui a repris un petit peu en main le service compétition client d'Aston Martin et qui a su conserver les clients existants et qui a su en trouver de nouveaux. Et on a en plus sur l'échiquier un petit peu de la vente des Aston Martin et des équipages à monter au sein des différentes équipes. On a aussi Valentin Asclot maintenant qui a une double casquette, voire même une triple casquette en plus de son rôle de pilote junior Aston Martin, qui aide aussi à vendre et à travailler avec Ben Bourder. Et pendant ce temps-là, les Audi qui continuent de se battre. Lonnie Martins qui vient de résister à une attaque de Grégory Gilbert. Nous, on va retourner dans la voie des stands, dans la pit lane, avec notre pit reportrice évidemment, Guénaëlle Longy. Guénaëlle qui est avec Stéphane Lemray. Oui, je suis avec Stéphane, coéquipier de Matteo Herrero, qu'on a découvert la saison dernière à Albi notamment, qui avait brillé hein, dans ses courses albigeoises. Stéphane, vous êtes deuxième de votre catégorie pour le moment. Comment ça se passe, ces débuts de collaboration avec Matteo? Bon ben ça se passe très bien, c'est un garçon vraiment super sympa, il est gentil, souriant et tout, et puis il met beaucoup de gaz, donc
c'est vraiment agréable. Il est un peu occupé ce week-end parce qu'il est team manager de son team en Alpine Cup. Donc je ne l'ai pas encore beaucoup vu ce week-end, mais tant qu'il fait du bon boulot, ça me va très bien et il est sympathique, donc c'est très bien. Bon, pour vous, c'est un retour en terre connue, hein, CMR, Alpine, tout ce que vous connaissiez il y a 2 saisons, avec cette petite pause l'année dernière qu'on vous a vu dans le paddock en revanche, mais ça y est, on est reparti pour une nouvelle saison dans un milieu que vous connaissez bien. Oui, je suis ravi. On va essayer de prendre notre revanche sur il y a 2 ans, puisqu'on avait loupé le titre avec Pierre-Alexandre Jean d'assez peu, avec l'Alpine et CMR déjà. Donc là, on va essayer de gagner ce championnat en catégorie Silver. Bon, ça n'a pas très bien commencé hier, parce qu'on a eu un petit problème technique qui nous a mis à la dernière place. Et puis ici, on est 2e, donc on va essayer de faire un podium. Et puis on verra, c'est encore long le championnat. Merci beaucoup Stéphane, merci. Merci à vous Guénel, merci à Stéphane Emmerich qui a l'habitude effectivement d'être assisté par des jeunes, hein, Pierre-Alexandre Jean il y a 2 ans, Matteo Herrero cette fois-ci, ça n'a pas changé, c'est chaque fois un jeune de 18 ans, mais entre temps Stéphane il a pris 2 ans lui. Sympa pour lui, non, mais il sera content de le savoir. Voilà pour Stéphane qui sera donc l'un des pilotes à suivre, il a énormément d'expérience, hein, Stéphane. Ça fait partie des meilleurs gentlemen drivers du paddock, hein, Stéphane Emmerich de toute façon. Ouais, c'est même plus qu'un gentleman driver dans ce cas-ci, c'est un semi-pro puisqu'il est en Silver Cup, qui est plutôt la catégorie des semi-pro que du pro-am en tout cas. Oui, contrairement au GT3 où il est un petit peu plus pour aider des gentlemen. Oui, il est plus effectivement, exact. Plusieurs podiums notamment aux 24 heures de Spa pour Stéphane. Alors, Jim Pla, Simon Gachet, 5 secondes, 5 d'écart. Et il y a eu un incident entre les voitures 35 et 15. Oui, mais ça, c'est effectivement... Non, le 15, ce serait Luc Ibanez. Donc, ce serait la Mercedes de Luc Ibanez. Et la numéro 35, qui serait l'Alpine de Grégoire de Moustier. Qu'est-ce que vous aviez dit, mon cher Laurent? Vous aviez dit que c'était la Mercedes, vous? Je n'ai pas appelé la direction de course. Je suis sûr que vous leur avez envoyé un message. Donc, ce serait la Mercedes. Vous aviez dit que c'était la Mercedes. C'est possible, hein, on avait eu l'impression, mais on a un doute. Effectivement, je ne sais pas si du côté de la réalisation, on a encore cet incident lors du départ et du 4e tour, mais qui est toujours sous enquête. Preuve que la direction de course et les commissaires sportifs continuent. Évidemment, ce sont les arbitres dans une compétition automobile et c'est à eux que revient justement le rôle parfois difficile et ingrat de faire respecter le règlement. Entre-temps, on a vu Nicolas Prost qui est reparti après son drive-thru et qui est 23e. Thomas, je vous coupe. On a un changement de leader aussi en AM, puisque c'est Laurent Coubard qui a pris la tête devant Christophe Carrière et Christophe Hamon est passé 3e. Oui. Voilà, on les a à l'image d'ailleurs, effectivement. Ouais, Laurent Coubard a pris bien l'avantage là, hein, sur l'Alpine Bodmer Auto. Et là, on a Christophe Hamon qui est même attaqué par Loris Leroy. Et juste derrière, on a même... alors c'est Saan Sarkissian, hein, je crois, le Libanais, qui est en train de mener la chasse également derrière. Et ça, c'est la lutte pour la 3e place de la catégorie AM. Regardez, Saan Sarkissian qui fait des appels de phare d'ailleurs derrière Loris Leroy. Christophe Hamon qui semble être en difficulté, le vainqueur avec Pascal Hutto de la première course hier qui est plus en difficulté cette fois. Et on mord allègrement sur le vibreur du côté de cette double droite de Coppen, tout cet enchaînement. Nogaro qui est un peu particulier, hein, parce qu'on a vraiment l'impression qu'il y a 2 parties finalement dans le circuit. Une première partie très sinueuse, puis on a cette longue ligne droite, et puis on a de nouveau une deuxième partie avec des virages qui s'enchaînent assez rapidement. Et là, pendant ce temps-là, Grégory Guilbert est passé devant Loris Kabirou pour prendre la 17e position du classement général. On remonte petit à petit pour Grégory Guilbert. On frôle les limites de la piste, il y a un bac à gravier là-bas. On voit des voitures tout en dérive qui viennent. Ah, ça se bataille, hein, clairement, dans le peloton. Et si on va dans le peloton, c'est parce que devant, Jim Pla et Simon Gachet sont en train de creuser l'écart. 6 secondes d'avance pour Jim Pla par rapport à Simon Gachet. Gaël Castillier est à 9 secondes, Vincent Beltoise à 12 secondes. Voilà pour les 4 leaders. Et on ouvre la fenêtre. Et déjà, les premiers pit stops, puisqu'on vient d'ouvrir la fenêtre. Antoine Potti qui est l'un des premiers à rentrer. On a vu également rentrer Matteo Herrero qui va être relayé par Stéphane Lemray.
Benoît Castagnier aussi, le pilote de la Ginetta. Avec Nelson Hughes, le patron pilote de cette équipe K-Works. K-Works Racing sur la 23. Et puis il faut se montrer du côté de chez K-Works Racing, puisque pour l'instant c'est pas un programme complet. Donc si on pouvait avoir un autre bon résultat pour cette Ginetta ici à Nogaro, peut-être que ça inciterait l'équipe à trouver les moyens nécessaires, les ressources pour pouvoir continuer. Ils étaient montés sur le podium hier. On va revoir une manœuvre de dépassement de Loris Noroy, bien vu sur Christophe Hamon à l'intérieur du gauche de la ferme. Changement pour la 3e place de la catégorie AM. Christophe Hamon qui est vraiment en difficulté. Là, il va falloir aller chercher des points du côté de Christophe Hamon. Ça ne sera peut-être pas une 2e victoire, mais l'essentiel serait Lonnie Martins qui a tiré un peu tout droit et qui va se faire attaquer par Grégoire de Moustier, peut-être non, qui reste derrière. L'arrêt d'une des 2 Mercedes du NM Racing, c'est celle qui est engagée en AM avec Alberto de Martin, le pilote espagnol. NM Racing qui est une équipe nouvelle venue, Laurent, dans ce championnat. Oui, équipe espagnole dirigée par Neil Montserrat, qui est basé tout près du circuit de Barcelone et qui fait un double programme d'ailleurs, qui va rouler aussi en GT4 European Series et qui a la particularité de compter dans ses rangs un pilote, on va dire, moitié américain, un peu français, un peu espagnol, et qui est Christopher Campbell, et qui a rejoint cette équipe NM Racing Team cette saison. Et aussi pour Christopher Campbell, c'est pour le moment un programme partiel, et on espère pour lui que ça va pouvoir se transformer par une saison complète. Ce serait tout amplement mérité pour lui. L'arrêt de l'Aston du Mirage Racing. Oh, et Simon Gachet qui est au ralenti. Simon Gachet au ralenti dans la première partie du circuit. La Mercedes numéro 81 de l'équipe AKSP. Un problème technique manifestement pour Simon Gachet et Eric Debarras. C'est dommage, il était 2e, Simon Gachet, et son dernier tour était tout à fait correct, une 34 800 alors que Jim Pla avait tourné en une 34 600. Donc aucune inquiétude à avoir sur le chrono du tour précédent. Et puis tout d'un coup, la numéro 81 qui a fortement ralenti. Ça va faire les affaires des 2 Alpines Mirage Racing. Oui, qui vont se retrouver avec une voie totalement dégagée, effectivement, aux 2e et 3e places. C'est Sahn Sarkissian qui essaie de mettre la pression sur Christophe Hamon. Et puis on a Mickaël Blanchemin qui est derrière avec l'un des nouveaux venus au sein de l'équipe Full Motorsport avec la numéro 27. 3 voitures, 3 Audi R8 LMS pour l'équipe de Vincent Saforez, basée dans la région bordelaise. Qui sera elle aussi, cette équipe Full Motorsport, présente en GT4 European Series avec une voiture. Et vous, est-ce que vous serez présent en GT4 European Series, Laurent? Si vous faites le déplacement, je viendrai. On les retrouvera d'ailleurs, les concurrents de cette GT4 European Series, à Monza pour le prochain rendez-vous. Ce sera dans 2 semaines et le premier rendez-vous de la saison en l'occurrence. Pendant ce temps-là, la 87, c'est celle de Jim Pla, continue de caracoler en tête, et la 80 est arrêtée, nous indique la direction de course. Donc on ne l'a pas à l'image, mais elle est arrêtée, semble-t-il. Ça sent malheureusement la fin de l'épreuve pour Simon Gachet et Eric Debarras, et c'est vraiment dommage. Simon qui avait été l'auteur d'un très bon premier relais. On a un arrêt chez AGS Events de l'une des voitures engagées dans la catégorie AM, c'est la 79 avec Stéphane Desbrosses qui va relayer Loris Noroy. Stéphane Desbrosses qui fait du coup ses débuts sur un programme complet avec AGS Events, qui devait déjà rouler la saison passée et qui avait dû un petit peu mettre en stand-by son année de par la situation, et qui peut revenir à la compétition. On a l'arrêt également de la 74 de Sébastien Beau, champion l'an dernier en Ligier European Series, et qui découvre le championnat de France FFS AGT, le Haut-Savoyard, fils de Lionel Beau, si vous connaissez Lionel par le rallye ou par sa participation au Dakar. D'où le 74. Et le 74, c'est pour la Haute-Savoie. Effectivement, Laurent, le numéro de département pour des pilotes qui sont fiers de défendre leur région. On a des pilotes qui viennent vraiment des 4 coins de France, ici dans ce championnat de France FFS AGT. Même le Nord et la Picardie sont désormais bien représentés, puisque l'on a l'équipe JSB Compétition qui est basée à Amiens et qui est avec son patron pilote
Julien Brichet qui est présente désormais. Julien Brichet qui est 13e d'ailleurs du classement pour l'instant avec l'Aston Martin Vantage qui découvre ici. L'arrêt d'Éric Trémoulet, lui il est bien du sud, il est du Gers. Éric Trémoulet qui va être relayé par son équipier habituel, Olivier Jouffret. Et Thomas? Oui, Guénel. Il me semble qu'on est en train de rentrer la Mercedes numéro 74 dans son box. Eh bien, décidément. On l'avait vu à l'arrêt à un moment, on ralentit en tout cas sur la piste. Merci Guénel pour cette très bonne info. On avait vu cette voiture à l'arrêt avec Sébastien Beau à la sortie de l'épingle de l'école, tout au bout de la ligne droite de l'aérodrome. Et effectivement, ceci pourrait confirmer donc des problèmes pour la 74. 25 secondes. Ça risque de perdre un peu de temps. L'arrêt de Mickaël Blanchemin. Et avec Élise, une mécano féminine pour accrocher le Morgan Moulin-Trafort, qui est l'équipier de Mickaël Blanchemin. Il faut saluer la présence de femmes dans le paddock. Et il n'y a pas que Guénel Logi, même si on la voit et on l'entend toujours avec plaisir, mais il y a aussi des femmes mécano, notamment. Des femmes en direction de course aussi, des femmes au niveau du chronométrage, des femmes dans des équipes. La passion du sport automobile n'est pas réservée qu'aux hommes et c'est très très bien ainsi évidemment. L'arrêt de Valentin Sclot, le leader de la catégorie Silver, c'est Romain Leroux qui va prendre le relais. Ils ont une très très belle avance dans la Silver Cup et un très bon coup à jouer. Valentin Sclot et Romain Leroux qui s'étaient imposés hier dans cette... qui avait terminé deuxième hier dans cette catégorie Silver. Et comme les leaders du championnat en Silver, que sont Paul Évrard et Timothée Buret, sont un peu en retrait ici, ils ont la possibilité peut-être de quitter Nogaro en tête du championnat. Romain Leroux et Valentin Sclot. L'arrêt dans la voie des stands, un arrêt Laurent qui est réglementé au niveau de sa durée entre l'entrée et la sortie en fait de la voie des stands. Oui, exactement, qui est de 70 secondes, auquel il faut rajouter 5 secondes pour les équipages qui roulent en silver, ce qui nous fait un total de 75 secondes pour eux. Donc les silver 75 secondes, et tous les autres 70 pour les autres, et vous devez, comme on l'a dit, ravitailler entre la 25e et changer de pilote entre la 25e et la 35e minute. C'est pour ça qu'on entendait tout à l'heure, vous l'avez peut-être entendu également, on a entendu 25 secondes encore, ça veut dire 25 secondes avant de repartir. Vous avez le droit à 1 seconde de tolérance par meeting, c'est-à-dire que si vous sortez de la voie des stands 1 seconde plus tôt que ces 70 secondes, c'est toléré, mais une seule fois durant le meeting. Pour éviter une pénalité juste pour Exactement. Une toute petite imprécision. Et il faut savoir que cette année, on peut aussi, la direction de course peut aussi, plutôt que d'infliger un drive-through en fonction du problème, peut aussi mettre une pénalité à l'issue de l'arrivée et pas faire arrêter la voiture en course. C'est une nouvelle règle également, qui ne faciliterait pas notre lecture au cas où on met une pénalité à la voiture qui est en tête, si on lui dit qu'elle a 5 secondes de pénalité, mais bon voilà. C'est quelque chose. C'est aussi pour pas détruire. C'est aussi pour pas détruire la course de la voiture. Oui, en fait, du côté de la direction de course, on a estimé que quelque part la différence entre 0 pénalité et une pénalité de 20 secondes ou 25 secondes, qui est le temps d'un drive-through, parfois ça peut tout changer. Et après, tout dépend évidemment de la gravité de l'infraction. Ouais, attention, le retour dans la voie des stands d'ici quelques instants de la voiture de tête, des voitures de tête même. Par exemple, vous dire que la Mercedes du team Victime vient de prendre son joker d'1 seconde. Le retour de Jim Pla à l'instant. On va avoir juste derrière évidemment la numéro 222, l'Alpine Mirage, qui était rentrée lors du tour précédent. Elle est déjà rentrée en fait. Donc Jim Pla est vraiment le dernier à rentrer. Et ceci dit, quand on voit le timing... Là, on a un coup là, entre la Mercedes 87 et l'Alpine qui repartait, et une petite incompréhension. On a perdu un petit peu de temps. Oui, après de nouveau, mais comme pas de problème puisqu'il y a le temps. Comme il y a largement le temps, comme il y a le temps de 70 secondes à respecter, ça va pas forcément changer grand chose au niveau du timing. Pas de panique de ce côté-là, évidemment. Jim Pla qui va aider Jean-Luc Boblic à s'attacher. Il a fait le job, Jim Pla, comme d'habitude. Oui, ça c'est sûr. 3 victoires pour eux l'an dernier. C'est un petit peu le pilote, on va dire, référent de cette Mercedes AMG GT4, Jim Pla.
c'est le pilote qui marque. Ils avaient été vice-champions en 2018, ils avaient gagné une course en 2019, 3 victoires l'an dernier. Du côté de Jimpla et Jean-Luc Boblik, et surtout du côté de Jean-Luc Boblik, on a de la volonté d'aller chercher ce titre de champion de France qui lui fait défaut dans son palmarès. Et puis on veut aussi, du côté de Jean-Luc et de Jim, aller chercher aussi, essayer de prendre le titre en GT4 European Series. Ils étaient venus faire une pige lors de la finale au Paul Ricard. Ils avaient remporté les 2 courses dans la classe Pro-Am. Et donc cet équipage Jimpla et Jean-Luc Boblik, on va les retrouver aussi à Monza dans 2 semaines. C'est peut-être une des raisons d'ailleurs pour lesquelles Jean-Luc Boblik se concentre exclusivement sur GT4, c'est pour plus passer d'une voiture à l'autre. C'est aussi... c'est plus facile quand même, non? C'est plus oui, et puis le souci, c'est que, ça Jean-Luc le dit suffisamment ouvertement, les gentlemen, même les gentlemen éclairés en GT World Challenge, forcément c'est un petit peu plus compliqué avec de plus en plus de pilotes pro. Donc maintenant, du côté de chez SRO, on a créé le championnat GT Rebellion Series qui permet de pallier à ce championnat qui est relevé. Donc ça permet aussi aux gentlemen de rouler. Et du côté de Jean-Luc, on aide aussi Jimpla à rouler en GT3. Ça lui permet de rouler toujours avec le team AKSP, mais dans la catégorie supérieure. Bon, il a une ligne droite d'avance, Jean-Luc Boblik. On vient de le voir très très bien là. Donc c'est 900 mètres à peu près la ligne droite de l'aérodrome ici sur le circuit de Nogaro. Jean-Luc Boblik qui va devoir gérer évidemment le trafic aussi, puisqu'il est en train de revenir sur des concurrents à qui il prend un tour, notamment ceux qui avaient terminé avec la BMW sur le podium hier en programme. On a Mathieu Casalonga, là, le pilote corse, avec la Ginetta de l'équipe JSB qui ne sait pas très bien où se mettre. Il est en train de perdre énormément de temps. Jean-Luc Boblik, voilà quelques secondes qui sont en train de s'échapper. C'est difficile évidemment pour les concurrents AM qui voient revenir les leaders derrière eux. Il ne faut pas perdre son sang-froid aussi au volant. Et regardez, mais oui, il s'énerve Jérôme Polican. Ouais. Et je le comprends quand on se bat à la seconde, comme c'est le cas pour le moment. Il est en train de perdre quelques fractions de secondes. On va surveiller les secteurs 3 de Jean-Luc Boblik et de Rodolphe Walgren. 34.4 pour Jean-Luc Boblik. Je me réjouis de voir le chrono de Rodolphe Walgren s'afficher parce que il y a 1, 2, 3 secondes peut-être qui se sont envolées là pour Jean-Luc Boblik. Oui, voilà, 31.5 dans le secteur 3 pour Rodolphe Walgren qui a gagné 3 secondes sur 4 virages évidemment. Bon, après ça va être à son tour, Rodolphe Walgren, de doubler les concurrents qui sont intercalés là, et notamment la BMW de Franck Labesca. Ouais, sauf que là, la BMW et la Ginetta sont un peu plus espacées que quand Jean-Luc était derrière. Donc ça devrait faciliter la tâche un petit peu du pilote alpine. Ouais, il va revenir Rodolphe Walgren, il va revenir. 10 secondes, c'est l'écart entre Jean-Luc Boblik et Rodolphe Walgren lors du passage sur la ligne de départ. On connaît la pointe de vitesse de Rodolphe Walgren. On sait que l'Alpine a tendance à être plus à l'aise en fin de course. Il reste 21 minutes et cette épreuve est loin d'être terminée. Jean-Luc Boblik en tête. Guénel Longy est parti à la rencontre de son équipier Jimpla qui aura réalisé un début de course absolument fantastique depuis la pole position. Guénel. Oui, magnifique relais de Jim qui a pris une belle avance, qui est allé jusqu'au bout du temps réglementaire. Et puis malheureusement, là on a vu le pauvre Jean-Luc qui a perdu un petit peu de temps sur un retardataire. Ça a un petit peu anéanti tous vos efforts du début de course. Ouais, c'est sûr que c'est dommage de perdre du temps à les retardataires comme ça. Alors je pense que Rodolphe aura aussi les retardataires à doubler, donc en espérant qu'ils perdent aussi un peu de temps comme nous. Maintenant, voilà, il faut simplement que Jean-Luc ramène la voiture. On sait que la dégradation va être bien plus importante pour nous que pour l'Alpine. Je ne me voile pas la face, je pense que Rodolphe va vite revenir dessus. Maintenant, voilà, il faut accrocher le podium, c'est le principal, et puis scorer des points. Un mot sur cette dégradation, parce que c'est quelque chose qui revient beaucoup quand on vous interviewe. Jim, il fait un peu plus chaud qu'hier aussi, donc ça ne va pas forcément dans votre sens. Ouais, non, c'est sûr, c'est un peu plus compliqué qu'hier, mais au-delà de la dégradation, c'est surtout les boulettes de gomme qu'on ramasse, on rechappe beaucoup les pneus très vite, et en fait c'est ça qui est le plus dérangeant, parce que sur 2-3 virages on perd complètement la voiture. Il faut essayer de se débarrasser pour récupérer ce grip là, donc ouais, ça aide pas, c'est d'autant plus dur comme ça. Merci beaucoup Jim. Merci. Merci Jimpla, merci à vous Guénel Longy. L'écart, 8 secondes 1 lors du dernier passage. C'est-à-dire que Rodolphe Walgren a repris 1 seconde 9 à Jean-Luc Boblik durant ce qui était le 24e tour. Une demi-ligne droite d'avance maintenant. Oui, on est passé, à mon avis, il y avait 12-13 secondes, on est passé à 8. Ça va être compliqué pour Jean-Luc Boblik de résister au retour, et Jimpla en est bien conscient, il l'a dit, je ne me voile pas la face. Et Rodolphe Walgren a déjà dépassé la Ginetta, donc il lui reste à dépasser la BMW. Oui, et comme vous l'avez très bien dit, le remercier forcément, dans ce cas-ci, elles sont séparées, elles ne sont plus ensemble. Il est sorti de la piste. Dans les graviers. Oui, la Ginetta de
l'équipe JSB Compétition, pilotée par le Corse Mathieu Casalanga pour l'instant, la numéro 9. Alors on va refaire le point sur le classement. Jean-Luc Boublic en tête, Rodolphe Walgren, vous l'avez à l'image, en deuxième position qui mène la chasse. 8 secondes 1 d'écart lors du passage précédent. On va surveiller l'écart cette fois-ci. Rodolphe Walgren et Gaël Castelli qui rêvent d'un doublé évidemment. 6 secondes 1. Il a encore repris pratiquement 2 secondes Rodolphe Walgren. Romano Ricci est troisième avec l'Alpine numéro 13. Fabien Barthez qui est en quatrième position, l'équipier de Thomas Drouet, avec la Mercedes numéro 16. Et puis on a Romain Leroux en tête de la Silver Cup. Et là du côté de la Silver Cup, Laurent, on peut refaire le point aussi. Romain Leroux et Valentin Sclot sur l'Aston Martin AG7, c'était les polemen, je vous le rappelle, de la catégorie, qui sont, j'allais dire 5e, 4e même, puisque Romain Leroux vient de passer Fabien Barthez. 4e du général, mais très solide leader du côté de la Silver Cup. Oui, exactement, puisque Romain Leroux donc, est 4e et Stéphane Lemray qui est 2e donc, dans cette Silver Cup, lui est 7e. Sur l'Alpine du team CMR et qui devance la Ginetta du team Cowart de Nelson Hughes, donc qui est 8e. Et on a vu pendant quelques instants l'incruste, le voici, regardez l'évolution de l'écart, 1 minute 20, ça c'était avant le pit stop évidemment, 10 secondes, 8 secondes 1, 6 secondes 1 lors du dernier passage. En moyenne, Jean-Luc Boublic concède 2 secondes autour à un Rodolphe Walgren qui est déchaîné. Et Romano Ricci par contre, lui, qui est 3e, lui il est à 18 secondes 3 de la tête. Donc il est un petit peu plus loin. Et il tourne en 1:36.2, donc il est pratiquement dans les chronos de Rodolphe Walgren, Romano Ricci. Mais il a 12 secondes de retard sur l'équipier. Et ce que je vous disais tout à l'heure, avec la pénalité après la course, et c'est ce qui arrivera à l'Alpine numéro 35 Bodmer Auto. Oui, attention, là, ça pourrait être un tournant dans la course, la sortie de la 89. Nicolas Gomard. Le vice-champion Pro-Am, Nicolas Gomard, qui était 6e du classement général et 5e en Pro-Am. Nicolas Gomard qui est sorti de la piste au bout de la ligne droite de l'aérodrome. C'est peut-être déjà l'un des tournants de la saison, ou en tout cas certainement de ces coupes de Pâques. Et full coursiello, neutralisation de la course. Pas faire les affaires du leader. Ah non, et ça va pas faire les affaires de tous ceux qui avaient de l'avance en fait. Exactement. Dans les différentes catégories. Full coursiello, neutralisation de cette épreuve. On a vu le commissaire qui agrippait le panneau sans le moindre doute possible. Il est coincé là-bas. Nicolas Gomard, l'Aston qui est venu s'arrêter, mourir pratiquement dans le mur de pneumatique. Il n'y a pas de gros dégâts à mon avis. Mais elle est en mauvaise posture. Et regardez la roue arrière droite. Je pense que pas de gros dégâts, l'arrière. La roue arrière droite, vous êtes d'accord avec moi, Laurent? Oui, tout à fait. C'est vous qui avez fait la géométrie de la voiture? Non, c'est pas vous. Ah d'accord. Ça pourrait. Ça aurait pu. Alors on garde à l'image évidemment, dans un quart d'image, cette image de Nicolas Gomard qui a probablement été touché à l'arrière, et on retrouve Guénel Longier avec l'un des autres malchanceux de ce début de course, c'est Simon Gachet. Oui, un des autres malheureux de cette première moitié de course, Simon Gachet. Vous avez vous arrêté sur le bord de piste. Qu'est-ce qui s'est passé? Je pense qu'on a cassé un bras de suspension ou un triangle, je sais pas trop. Quand je suis passé sur le vibreur, ça a cassé et voilà, fin de la course. C'est dommage, j'avais pris un bon départ, je m'étais retrouvé 3. Après j'avais bien fait le boulot pour doubler l'Alpine et j'ai essayé de suivre Jim. J'avais un petit peu du mal mais j'ai essayé de le suivre et bon voilà, j'allais ramener la voiture 2. Puis voilà, c'est la mécanique, c'est le sport automobile. En dehors de ça, on en profite quand même pour parler de votre transfert au volant d'une Mercedes. À quel point c'est différent de ce que vous avez connu avec l'Audi auparavant? C'est quand même 2 voitures différentes, l'Audi moteur arrière, la Mercedes le moteur avant. J'ai dû réadapter un peu mon style de pilotage. Ça n'a pas été évident durant les essais d'hiver, mais ça va, je commence à comprendre et c'est vrai qu'il y a une bonne cohésion d'équipe. Jim m'aide beaucoup, même Thomas, donc ça me permet de progresser encore plus vite. Bon, on vous souhaite le meilleur pour la prochaine à Manicourt. Merci beaucoup, Simon. Merci. Merci Guénel et merci à Simon Gachet. Marqué pas de chance évidemment pour l'équipier d'Éric Debar, le champion de France FFSA GT 2009, qui sera chez lui à Albi, puisqu'il est albigeois évidemment, Éric Debar, et on le retrouvera à cette occasion. Et regardez évidemment qui voici en piste, la BMW M3 Safety Car qui va emmener le peloton donc, et qui va surtout, Laurent, regrouper tout le monde. Regrouper tout le monde. Il restera, on est rentré dans le dernier quart d'heure. Forcément le restart risque d'être un petit peu chaud.
Ouais, voilà, safety car annoncé maintenant. On dégage la voiture de Mike Parisi et Nicolas Gomard. Pas de chance, hein, évidemment, pour eux qui avaient terminé 3e de la catégorie Pro-Am hier. Ce sont les vice-champions de l'année écoulée. Ouais, L'an dernier, il y avait eu quelques problèmes de fiabilité. Ils avaient dit on n'a pas été assez régulier pour aller battre l'Audi. Évidemment, un 0 comme ça va être le cas aujourd'hui, c'est pas la meilleure manière de débuter le championnat. Non, exactement. Ils avaient remporté une course ici même l'année passée, une des 3 courses sur cette Aston Martin. Elle a bien abîmé à l'avant. Hein. Ouais, difficile de dire ce qui s'est passé. Bon, c'est sûr, on comprend pourquoi elle ne roulait plus, hein, clairement. Avec ses trous avant gauche. Et on va avoir, Laurent, une autre pénalité pour l'une des voitures engagées en AM. Oui, pour la numéro 50. Qui prendra 5 secondes de pénalité. Alors, j'avais pas fini mon explication par rapport à l'Alpine. Vous avez vu par rapport à l'Alpine qui avait géré justement cette Mercedes, la numéro 87 dans la voie des stands. Donc, on va lui rajouter une pénalité de 5 secondes après l'arrivée. Et on va rajouter donc une pénalité aussi pour la numéro 50, qui est la BMW du team Espace Racing. La voiture de Franck Labesca et Christian Philippon. Et pour l'instant, dans la catégorie AM, on a une Alpine en tête qui est la numéro 76, celle de Jean-Charles Rédélé et de Laurent Coubard, qui pourrait peut-être aller vers une première victoire. Ils avaient terminé 5e du championnat l'an dernier. Ils ont goûté plusieurs fois aux joies du podium, mais jamais de la plus haute marche. Et ce sera assez fantastique évidemment pour Jean-Charles Rédélé, qui est le fils de Jean Rédélé, le fondateur de la marque, et Laurent Coubard, ex-moteur. Et elle est plutôt bien classée au classement général, cette numéro 76, puisqu'elle est 16e, alors que le deuxième, qui est Didier Dumel, lui est 20e et qui devance tout juste Pascal Hutto. Donc on va avoir une belle lutte aussi au restart dans la classe AM. Oui. On se souviendra qu'hier, Jean-Charles Rédélé et Laurent Coubard étaient déjà bien dans le rythme avant d'avoir des problèmes, là aussi liés au turbo, comme la voiture sœur de l'équipe. On a eu l'occasion d'en parler avec Pierre Arnaud, l'ingénieur et team manager du team Bodmer Auto, qui disait c'est pas possible, c'est 2 pièces à quelques centimes d'euros ou à quelques euros, vraiment des pièces qui ne coûtent rien du tout mais qui nous ont trahis hier, marqué pas de chance donc pour Bodmer Auto hier. On pourrait prendre sa revanche avec éventuellement une victoire en AM ici pour Jean-Charles Rédélé. Et pour Laurent Coubard, on n'est pas encore là, c'est Jean-Charles Rédélé qui est actuellement au volant. Deuxième en AM, Didier Dumaine qui est 20e du général, donc qui est 4 places derrière Laurent. Et puis juste derrière, Pascal Hutto, dont on connaît évidemment la pointe de vitesse également. Il y en a un qui va avoir à cœur aussi de remonter après le restart. C'est Fabien Michal qui pour le moment est 17e, évidemment avec un arrêt supplémentaire pour cet Audi numéro 42 qui s'est arrêté pour purger une pénalité. Est-ce que l'on va relancer? Non, pas encore maintenant. Si on relance, la safety car doit avoir éteint ses feux à ce stade, ce qui n'a pas été fait pour le moment, ce qui va nous permettre, puisque la safety car reste en piste un tour de plus. Pas un jour. Ça va pour faire les long, 24 heures, on va encore attendre un peu. Un tour de plus, ça va nous permettre de rejoindre en toute décontraction Guénel Longy dans la voie des stands, dans la pit lane, et elle est en compagnie du leader de la catégorie AM, Guénel, que l'on retrouvera d'ici quelques instants. Dès qu'elle est prête, elle va nous faire signe, Guénel Longy qui est parti à la recherche donc du leader de la catégorie AM. Et puisque Jean-Charles Rédélé est dans la voiture, c'est forcément Laurent Coubard qui est au micro de Guénel. Oui, Laurent qui a fait un très très beau relais, grosse bagarre avec des cadors aussi de cette catégorie, avec Christophe Hamon, avec Christophe Carrière, exactement. C'était la bagarre avec les Christophe, Laurent, et puis vous en êtes super bien tiré en allant chercher la tête avant de rendre la voiture à votre coéquipier. Oui, c'est une première pour moi d'être à ce niveau-là. Je suis content, c'est en train de venir. J'espère que ça va durer, que c'est pas juste un feu de paille. Voilà, on verra, j'ai pas fait de bêtises. J'ai ramené la voiture en tête et pourvu que ça dure, quoi. Vous disiez, voilà, moi j'arrive de la moto, il faut que je m'habitue, c'est ce que vous me disiez juste avant qu'on prenne l'antenne. À quel point l'adaptation est importante pour vous? Non, quand on arrive, ça a l'air simple, et on croit qu'on va progresser. Mais en fait, non, c'est très très dur. Voilà. Je le dis à tous les collègues de la moto, c'est vraiment dur aussi. On dit souvent, oui, la voiture c'est facile. Non, il faut sentir les choses et il faut un peu de temps pour que ça vienne. Bon, il y a quand même un bon exemple dans la personne de Rudy Servol, qui est un ancien pilote moto lui aussi, qui a créé des vocations et qui peut vous conforter dans l'idée que vous avez fait le bon choix.
En tout cas, moi je suis très très heureux d'être dans cette équipe-là. Red Delay, c'est un rêve pour moi. Donc bon, ça se réalise et ça marche bien pour l'instant, pourvu que ça dure. Eh ben, on vous souhaite que ça aille jusqu'au bout dans cette course. Merci beaucoup, Laurent. Merci à vous. Merci Gwenaël, merci Laurent. Il reste 10 minutes pourvu que ça dure et on relance. On va relancer en tout cas lors du prochain passage. Safety car in this lap. Vous le voyez, c'est écrit au-dessus de votre image. Il reste le S du lac et puis Jean-Luc Boblic va emmener le peloton avec derrière lui Rodolphe Walgren. Jean-Luc Boblic, est-ce qu'il a pu faire refroidir un peu les pneumatiques? Est-ce que quelque part il a des pneus un peu plus frais, un peu moins dégradés, Laurent? On peut l'imaginer? On peut l'imaginer, mais on va vite le savoir. On va vite le savoir, ça va être difficile. C'est vrai que c'était un peu ce que disait Jim tout à l'heure. Les pilotes, notamment aussi sur les Audi, se plaignaient aussi des boules de gomme sur les pneumatiques. Ce qui était un petit peu compliqué à gérer après en piste. Qui est le pick-up, comme on appelle. Pick-up, ça veut dire vraiment aller chercher les saletés en fait sur la ligne extérieure ou en dehors des trajectoires. Voilà Jean-Luc Boblic qui va être attaqué par Rodolphe Walgren. Jean-Luc Boblic en tête, qui est rentré un peu vite dans le gauche de la ferme. Est-ce que ça va permettre directement à Rodolphe Walgren de l'attaquer avant d'arriver dans l'escargot? On a ensuite la BMW qui est là, qui est celle de Christian Philippon qui est à un tour. Et puis on retrouve le reste du peloton avec un Rodolphe Walgren directement à l'attaque. Romano Ricci qui est en 3e position, qui pourrait jouer sa carte également. Romain Leroux qui est leader de la Silver Cup. Mais attention, parce que Stéphane Lemray est déjà passé devant Fabien Marthez. Et Stéphane Lemray va attaquer avec l'Alpine CMR. Il va aller attaquer Romain Leroux pour la victoire en Silver. On va avoir une lutte dans les deux catégories. Et on a de nouveau eu un contact derrière avec c'est Olivier Estève qui se retrouve en difficulté à la sortie de l'escargot. Jean-Luc Boblic qui vient défendre sa position. Il le fait très bien au niveau de la ligne droite de l'aérodrome en freinant en milieu de piste. Il résiste encore et toujours pour l'instant à Rodolphe Walgren. Il va falloir tenir du côté de Jean-Luc Boblic. 8 minutes encore. 8 minutes avant le drapeau à damier. Un peu moins même, mais allez, on va compter les 8 parce qu'il faut aller jusqu'au bout. Et Romano Ricci qui pourrait rêver aussi de cette victoire. Il n'est pas très très loin. Romano Ricci qui va peut-être pouvoir profiter de la bagarre devant lui pour revenir dans le match. On avait vu l'an passé faire une pige sur une Aston Martin, l'ultime AGS Evans, Romano Ricci. Que l'on a déjà vu en prototype LMP2, que l'on a vu rouler également en mid-jet ici sur ce week-end, puisqu'il effectuait un double programme, enfin en tout cas 2 courses et passé d'une voiture à l'autre. Attention à l'attaque de Rodolphe Walgren qui est mieux sorti du S du lac et qui va attaquer Jean-Luc Boblic à l'intérieur du gauche de la ferme. Jean-Luc Boblic qui essaie de résister, il le fait bien Jean-Luc, il le fait bien sur la ligne extérieure et il reste devant. Il reste devant, nouvelle attaque de Rodolphe Walgren à l'intérieur. Jean-Luc Boblic qui ferme la porte, qui résiste, Jean-Luc Boblic qui va se battre. Bec et ongle, et on a Romano Ricci qui est revenu derrière. Oh que c'est beau cette fin de course. C'est Coupe de Pâques de Nogaro qui se termine en sorte de bouquet final avec 3 voitures en tête qui revendiquent la victoire dans la catégorie Pro Am. Attention à Romain Leroux et Stéphane Lemray qui ne sont pas loin derrière non plus. Fabien Marthez, 6e et 4e pour l'instant de la catégorie Pro Am. Et puis on a Nelson Hughes sur la Ginetta qui pourrait aller chercher un 2e podium en Silver Cup ce week-end. Mais restons concentrés sur la tête. Jean-Luc Boblic ne défend pas sa position cette fois-ci au bout de la ligne droite. Rodolphe Walgren qui va plonger. Et il doit faire l'extérieur, Jean-Luc Boblic, mais il peut relancer plus rapidement. Il reste devant, Jean-Luc Boblic. Rodolphe Walgren qui a du vent bien sa position. Il défend sa position. Nouvelle attaque de Rodolphe Walgren qui essaie de se montrer à gauche, à droite. Je peux vous dire que défendre sa position quand on est gentleman face à une Alpine au volant d'une Mercedes, bravo. Oui, il le fait très bien. Superbe résistance à la pression pour l'instant. Il faut tenir encore 6 minutes. 6 minutes, ça fait quoi? Ça va faire 3 tours, 4 tours peut-être. Ça va jouer à quelques secondes. Et ça permet évidemment à Romano Ricci de revenir également. On pourrait avoir une lutte à 3. On a Romain Leroux et Stéphane Lemray qui vont venir mettre leur grain de sel également dans cette lutte pour la victoire lors de cette course 2 des Coupes de Pâques de Nogaro. Jean-Luc Boblic qui est mieux sorti que le tour précédent du S du lac et qui peut défendre sa position. Il va pouvoir prendre une trajectoire plus normale ici dans le gauche de la ferme. Il sort un peu plus large, ça va permettre à Rodolphe Walgren peut-être de recroiser, de venir se placer à l'intérieur. Rodolphe Walgren qui est assis, Jean-Luc Boblic ferme la porte. Ça c'est beau. C'est joli. C'est joliment fait. Ouais, c'est joliment fait, mais c'est chaud. Parce que c'est pas un furieux qu'il a derrière, Jean-Luc, c'est plusieurs. Ouais, et on a rarement vu un Jean-Luc Boblic aussi incisif dans sa manière de défendre. C'est vraiment une manière de dire à Rodolphe Walgren non. J'y suis, j'y reste. Tu restes derrière, voilà, j'y suis, j'y reste. Je suis assez d'accord avec vous. Et là, on a un tête à queue de Fabien Michal. Ouais. Fabien Michal sur l'Audi Saint-Éloque qui s'est offert un tête à queue mais qui a pu repartir dans le dernier virage. Le S du lac.
On revient sur les leaders, toujours Jean-Luc Boblik, Rodolphe Walgren, Romano Ricci et Romain Leroux, le leader de la Silver Cup, qui a derrière lui Stéphane Lemray. Et il y a eu un contact entre les voitures 30 et 21. La 21, c'est la voiture d'Olivier Estève. La voiture de Christopher Campbell, la Mercedes du Team NM Racing Team, est rentrée dans la voie des stands. Et pas de chance pour le NM Racing. Nouvelle attaque. Ici, bien à l'extérieur, Rodolphe Walgren qui plonge. La touchette entre les deux, il est passé, Rodolphe Walgren. Il est passé. C'est le forceps. On est passé en mode touring car, si vous me permettez l'expression, avec un léger contact entre les deux voitures. Romain Leroux est passé devant Romano Ricci pour la 3e position. Romain Leroux attention à Stéphane Lemray aussi. Et Stéphane Lemray qui va attaquer à son tour Romano Ricci. 3 Alpines, une Mercedes, une Aston. On va revoir le dépassement. Regardez, il plonge. Rodolphe Walgren de très très loin. J'ai cru qu'il allait toucher Jean-Luc la première fois là-bas. Et puis il est dans l'herbe. Et il y a ce contact. Oui, c'est viril, Laurent, c'est viril, mais ce n'est pas non réglementaire à mon avis. On verra ce que va décider la direction de course. Il a plongé en tout cas, ça c'est sûr. Et maintenant il a Romain Leroux derrière lui. Jean-Luc, et pendant ce temps Stéphane Lemray est passé aussi devant Romano Ricci. Avec Romain Leroux qui est en tête de la catégorie Silver et qui va essayer évidemment de passer Jean-Luc Boblik pour essayer de mettre Jean-Luc entre lui et Stéphane Lemray. Voilà Romain Leroux qui attaque et qui passe au bout de la ligne droite de l'aérodrome. Là Jean-Luc n'a pas trop résisté, il a bien raison, quoique il repasse à l'intérieur, bien vu de Jean-Luc Boblik qui recroise la trajectoire pour reprendre la 2e position. Après Romain Leroux est sorti un petit peu large. Romain Leroux, 18 ans, c'est sa première course en GT. Il roulait dans le championnat de France de Formule 4 l'an dernier, qu'il avait terminé à la 7e place d'ailleurs, avec une victoire à Zandvoort. On passe de la monoplace d'une petite Formule 4 à cette impressionnante Aston Martin Vantage AMR GT4. Forcément, à part le chiffre 4, il n'y a pas grand chose de commun entre les deux voitures. Stéphane Lemray qui, regardez, qui attaque derrière Romain Leroux. Et autant Romain est inexpérimenté en GT, autant Stéphane Lemray, ça fait 20 ans qu'on le voit évoluer à tous les niveaux dans les compétitions de grand tourisme. Et de tourisme d'ailleurs, il avait été champion du TCR Benelux, notamment par le passé, Stéphane Lemray. Voilà, ça passe cette fois pour Romain Leroux dans le gauche de la ferme. Stéphane Lemray qui est derrière Jean-Luc Boblik. Mais Jean-Luc a décidé de ne pas abdiquer, même si là Stéphane Lemray derrière en profite aussi pour s'infiltrer. Et maintenant on va voir la lutte pour la 2e position entre Jean-Luc Boblik et Romano Ricci. Et on a également la Ginetta qui est revenue derrière, celle de Nelson Hughes. Pour l'instant Jean-Luc est toujours de toute façon 2e en Pro-Am. Parce que le 3e est Romano Ricci. Romano Ricci il n'est pas loin, donc il est juste derrière. Nouvelle attaque peut-être de Romano Ricci. Et Nelson Hughes également qui va attaquer Romano Ricci et qui va passer avec la Ginetta. Oui, freinage hyper tardif de Nelson Hughes. Bien joué. Et également au bout de la ligne droite. Ça fait les affaires de Jean-Luc du coup pour la classe Pro-Am, puisque Romano Ricci perd un petit peu de terrain sur la Mercedes. Et on a un excellent Paul Évrard également qui est en train de remonter. Paul Évrard, ils avaient gagné hier en Silver. Oui, qui avait déjà brillé hier avec Timothée Buret sur une des Mercedes du Team AK ASP, protégé de Patrice Boilard. Quelle fin de course en tout cas, et même du côté de la catégorie AM, Jean-Charles Rédélé qui n'a plus qu'une seconde 3 d'avance sur Pascal Hutto, Didier Dumaine qui est 3e désormais. Donc on a une Alpine Bodmer Auto, une Audi Full Motorsport et une Aston AGS. La neutralisation a permis de remanier un petit peu les cartes. On est bien d'accord. Et là on va revoir un incident. Ah, c'est Jihad Abou Jaoudé et Yves Lemaître. Team Mirage. Oui, c'est celle d'Yves Lemaître, je pense, qui était au volant sur la 38. On est dans le dernier tour. On est dans le dernier tour et toujours des problèmes pour Christopher Campbell et Luc Ibanez, puisque la voiture du NM Racing, la Mercedes du NM Racing est de nouveau dans la voie des stands. On va rester concentré évidemment sur ce qu'il se passe devant, avec une 2e victoire en vue pour Rodolphe Walgren et Gaël Castelli qui pourrait faire la totale ici. Et derrière Romain Leroux qui tient toujours tête à Stéphane Lemray. Stéphane qui essaye de mettre la pression, et puis derrière regardez Paul Évrard qui est venu. Un freinage raté.
Fabien Barthez, qu'est-ce qu'il nous a fait Fabien Barthez? Là, c'est pratiquement comme s'il avait dévié un ballon et qu'il était allé percuter la latte du but qu'il défend. On a frôlé la catastrophe du côté de Fabien Barthez, qui a perdu, je pense, une place dans l'aventure, non? Je pense que ça lui suffit de perdre une place par rapport à ce que ça aurait pu être. J'ai cru, vous aussi, Laurent, vous avez sursauté en même temps que moi, j'ai cru qu'on allait avoir un strike, comme on dit parfois dans le milieu. Allez, la victoire de Rodolphe Walgren et Gaël Castelli, la deuxième ce week-end, le Mirage Racing qui s'envole à côté de l'aérodrome de Nogaro, c'est assez logique finalement. Double victoire de Rodolphe Walgren et de Gaël Castelli. Regardez la joie du Mirage Racing. Romain Leroux et Valentin Sclot, deuxième du général, mais vainqueurs de la Silver Cup. Ils vont prendre la tête aussi du championnat. Troisième position pour Stéphane Lemray et Matteo Herrero. Quatrième place pour Jean-Luc Boblik qui s'est défendu bec et ongles. Et qui a la deuxième place et qui est deuxième en prom. Oui, avec Jim Plat. Quelle fin de course. Paul Évrard qui remonte troisième. Là aussi, Paul Évrard, sincèrement, Paul Évrard et Timothée Buret, on ne les attendait pas. Une victoire, une troisième place depuis le début de ce week-end. C'est juste remarquable. Et la troisième place donc de Paul Évrard qui prive dès alors lors que Jean-Luc est passé dans l'herbe. Ah oui, à l'arrivée là. Ah, il a tenu jusqu'au bout. Eh bien, on se sera régalé une fois de plus. On vous l'avait dit. En général, la course 2, toujours un peu plus animée. On n'a pas eu de changement finalement à Ham, puisqu'on a la victoire donc, de Jean-Charles Rédélé et de Laurent Coubard devant Pascal Hutto et Christophe Hamon. Et la troisième place pour Didier Dumaine et Christophe Carrière sur la Aston Martin AGS Evans. Donc, on a 3 marques différentes dans le top 3. Et vous imaginez, c'est une grande première aujourd'hui, Laurent. Jean-Charles Rédélé, le fils de Jean Rédélé, qui gagne une course au volant d'une Alpine avec le numéro 76. Ouais, fantastique, fantastique, et ça nous fait vraiment plaisir pour Jean-Charles Rédélé qui est venu très tard au sport automobile. Ouais, qui a roulé pas mal en historique avant de venir en moderne et qui fait confiance à cette équipe Bodmer Auto dirigée par Georges Casca. Et c'est plutôt bien vu, c'est toujours sympa de voir un Rédélé sur la plus haute marche du podium au volant d'une Alpine. Oui, et on peut le dire, il nous en voudra pas, mais il a 58 ans, Jean-Charles Rédélé. C'est fantastique à 58 ans de réaliser ses rêves et d'aller remporter sa catégorie dans le championnat de France FFS AGT avec Laurent Coubard. Il forme un très très beau duo. On avait Laurent au micro de Guénel durant la course. Et c'est une super performance. Mais quelle course! Quelle fin de course pour ce championnat de France FFS AGT ici à Nogaro. Ça, c'est le sport automobile comme on l'aime. Indécis, spectaculaire, plein de rebondissements, plein de bagarres. Et sincèrement, Laurent, je trouve que ça a été fair play. Alors certes, c'était viril, le dépassement de Rodolphe Walgren était viril, mais il y avait 2 roues sur la piste. Il était à côté, à mon avis. Il n'y a pas grand-chose vraiment à redire. Bravo en tout cas Rodolphe Walgren et Gaël Castelli. Content du côté de Frédéric de Brabant, qui est le patron de l'équipe avec Guillaume Bruot. Et voilà Gaël Castelli qui vient féliciter. On l'avait vu l'an dernier, Gaël, dans le GT4 Europe. Il avait été vice-champion avec Stéphane Lemray sur une Toyota de l'équipe CMR. On passe à l'Alpine, on passe dans le clan Mirage. Et Gaël Castelli qui s'impose avec Rodolphe Walgren. Fantastique. On savait de toute façon que c'était un tandem qu'il fallait surveiller pour la victoire au général et qu'il faudra aussi surveiller évidemment pour le titre. Mais Rodolphe Walgren qui, pour la petite histoire, vous le savez, le pilote de Montpellier qui est fondateur de Memphis Coffee, les restaurants américains, la chaîne de restaurants américains en France, ex-pilote de motocross, ex-pilote d'enduro, ex-pilote de jet ski, sur l'eau c'est un peu différent, mais qui en tout cas a excellé avec Gaël Castelli ce week-end, parce qu'on ne gagne pas 2 courses du championnat de France FFS AGT par hasard, bien évidemment, et ce sera donc le carton plein. Guénel Longy est parti à la recherche de nos vainqueurs et je pense qu'elle les a déjà trouvés. Allez-y Guénel. Bravo Rodolphe, bravo Gaël, quelle incroyable fin de course, cette neutralisation qui a complètement rebattu les cartes et cette bagarre avec Jean-Luc. On est content de vous voir venir, Jean-Luc, on vient vous voir dans un instant. Quelle belle bagarre, sincèrement, ça s'est touché et tout, mais franchement c'était super beau à voir et c'était carrément correct. Oui, alors c'était une belle course, on s'est régalé, franchement il y avait beaucoup d'avance pour la 87. J'ai vu que ça remontait, donc le safety car nous a quand même aidé, même si je pense qu'on y sera arrivé. Et puis Jean-Luc fermait un peu les portes, bon, et puis Gaël a pris le micro, il m'a dit bon maintenant il faut y aller. Donc fallait le doubler en fait. Voilà, j'ai mis le capot, ça a un peu frotté. Et c'était une belle course, l'Alpine a encore montré ses capacités et sa fiabilité.
Et on est super content de cette double victoire à Nogaro cette année. Bon, bah, pas besoin d'être bon en calcul mental pour savoir que vous repartez en tête du championnat avec ce doublé, Gaël. Il faut plus lâcher la première place pour le championnat maintenant. On va plus la lâcher. On va plus la lâcher. Ils y restent. En tout cas, c'est ce qu'ils souhaitent. Merci beaucoup, bravo, messieurs. Merci Guénel, bravo à Rodolphe et Gaël qui font partie des favoris de ce championnat très clairement. Quand on avait vu ce duo, Laurent, on l'avait directement pointé, pronostiqué parmi les favoris, ils répondent présent. Exactement, ils répondent présent. Et comme le disait de toute façon Rodolphe, une fois qu'il a commencé à vouloir y aller, après il peut plus arrêter. Donc il fallait passer. Donc il fallait passer, mais c'est plutôt une manœuvre. Une manœuvre qui s'est bien terminée. Ouais, et beau joueur, Jean-Luc Bobic, qui est venu féliciter. Mais il a fait le boulot quand même, Jean-Luc. Il a fait c'était vraiment une superbe résistance. Allez, on retrouve Guénel avec les vainqueurs dans la catégorie Silver. Oui, avec Valentin Asclot et Romain Leroux, la jeunesse sur la première marche du podium de cette catégorie Silver. Deuxième hier, vainqueur aujourd'hui. Vous faites quoi la prochaine fois? On refait pareil, on va essayer de continuer sur cette même régularité. Mais je veux juste préciser que c'est le premier week-end dans une voiture fermée pour Romain de toute sa carrière, donc il a vraiment fait un super boulot, je suis très fier de lui. Ça promet, Romain? C'est sûr que ça promet. Il me l'avait annoncé dès le départ qu'on était là pour gagner le championnat, mais après un week-end comme ça peut que se confirmer. Je le remercie parce que qu'on est là grâce à lui et tous ses conseils, comme je l'ai dit hier, ils sont incalculables et je m'améliore à chaque fois grâce à lui, donc c'est bien, on continue comme ça et puis il en reste plus que 5. Et on a une super voiture. Bravo à vous, messieurs, bravo. Merci Guénel, merci à Valentin et Romain. J'adore, il n'en reste plus que 5. On est au premier meeting de la saison et on commence déjà à décompter. Puis je peux vous dire super parcours. Le jour où Valentin sera plus pilote, le plus tard possible, ce qu'on lui souhaite, il n'aura pas de problème pour diriger une équipe, parce que quand on sait son implication au sein d'une équipe, avec les pilotes, avec les ingénieurs, avec l'équipe, Valentin c'est vraiment un pilote multicarte et c'est vraiment bravo à lui. Et après les jeunes pilotes, on va retrouver des pilotes plus expérimentés aux côtés de Guénel. Jean-Charles Rédélé et Laurent Coubard, vainqueurs pour la toute première fois en Am Cup. Oui, on discutait avec Laurent juste après son relais, un petit peu après en tout cas. Vous êtes allé terminer le boulot, on va dire, Jean-Charles, pour aller faire monter cette Alpine sur la première marche du podium en Am. C'est un super beau symbole pour vous. Pour moi, c'est un grand plaisir et depuis le début du week-end, les choses s'étaient bien enchaînées et ça s'est bien fini grâce au travail de Laurent. Et puis, j'ai pas fait de conneries, donc on est là aujourd'hui, on est vraiment ravis. Bon Laurent, maintenant vous connaissez le chemin de la première marche, il s'agirait de plus les quitter. Oui, j'espère pas oublier le chemin, quoi. Voilà. On verra, mais déjà c'est une grande joie d'être là. Bravo, vous allez pouvoir profiter au podium. Bravo messieurs. Bravo messieurs, et ça fait plaisir effectivement de retrouver Laurent et Jean-Charles avec la casquette à l'envers. C'est tout sympa, très sympa effectivement. Et bien voilà, c'est une bonne nouvelle aussi pour l'intérêt du championnat Am, Laurent, parce qu'on avait présenté Pascal Hutto et Christophe Amon comme les grands favoris. Ils le sont toujours, ceci dit, puisqu'ils vont, avec une victoire et une deuxième place, ils vont quitter Nogaro en tant que leader du championnat, mais il y aura de la concurrence. Et puis Guénel, et ça c'est sympa, va aller retrouver l'un des héros aussi de cette fin de course, parce que la défense de Jean-Luc Boblic face à Rodolphe Walgren nous a enthousiasmé. Guénel, il est avec vous. Oui, on voulait vous offrir un petit extra parce que quand même il nous a tellement fait plaisir, Jean-Luc, là dans ce relais incroyable. On se demandait ce que vous aviez mangé à midi, Jean-Luc. C'était incroyable cette bagarre, pas seulement avec Rodolphe parce que derrière c'était quand même un truc fou. Puis alors sur la dernière ligne droite là, vous nous avez fait une petite frayeur en revanche. En fait ça c'est pour le spectacle, À un moment il faut toujours rajouter un petit truc, tu sais moi. Non écoute, on n'avait pas la meilleure voiture ce week-end, j'ai certainement le meilleur pilote avec moi, donc ça nous a permis d'être là. Et puis l'équipe nous a fait une voiture qui a été bien endurante, où on finit finalement dans de bonnes conditions. Et après, l'effet de course, je pense que sans le full course et sans le safety car, je pense que la victoire était faisable. Après, l'effet de course, voilà, c'est comme ça. Et puis écoute, belle bagarre, ils ont tous été très corrects. Ça s'est bien passé, c'était sympa. Ça fait du spectacle, donc il y avait de la bagarre. Et puis à la fin, j'ai eu peur de gêner Paul, j'ai regardé dans le rétro et puis j'ai pris l'herbe. Donc voilà, mais bon, comme j'ai un passé de rallyman, tu vois, ça m'a bien servi pour ramener la voiture. Bon, en tout cas, bravo à vous Jean-Luc et merci de nous avoir régalé comme ça. Merci. Merci Guénel et merci à Jean-Luc Boblic. En vélo, on dirait que c'est pour le Tour de France, on dirait que c'est le combatif du jour un peu, Jean-Luc, non? C'est quel maillot déjà? C'est le combatif du jour. C'est quel maillot, la couleur du maillot? On n'a plus. C'est pas le maillot, c'est le dossard. C'est un dossard. Allez, on y va, les meilleurs moments de cette course 2.
La deuxième course du championnat de France FFS AGT à l'occasion des Coupes de Pâques de Nogaro. Ce lundi, Pascal, c'est Jim Pla qui s'élance depuis la pole position. Derrière lui, on a les Alpines de Vincent Beltoise et de Gaël Castelli, pardon. Mais c'est directement Simon Gachet qui vient s'intercaler à la troisième position. Un incident d'emblée avec Grégoire de Moustier qui se retrouve malheureusement en tête à queue. Simon Gachet qui s'empare de la deuxième position après une bien belle bagarre ici avec la numéro 13 de Vincent Beltoise. Voilà, ça passe pour Simon Gachet. 2 Mercedes devant, 2 Alpines, c'est le début de course. Cette sortie très impressionnante d'Aurélien Robineau sur la Mercedes numéro 3 de l'équipe CD Sport. On a eu peur, heureusement tout le monde s'en sort bien et on est soulagé, on doit bien vous le dire. Du côté de Mirage Racing, on joue la course d'équipe, ce qui veut dire que Gaël Castelli passe ici devant un Vincent Beltoise qui n'a pas tenté de résister outre mesure. On a toujours les 2 Mercedes de l'équipe AKSP en tête au moment de rentrer dans la voie des stands. Mais malheureusement, pour Simon Gachet, il n'aura pas le temps d'y arriver dans cette voie des stands. Problème de suspension, semble-t-il. La Mercedes numéro 80 doit s'arrêter sur le côté. Jean-Luc Boblic repart et il se retrouve dans le trafic, notamment ici avec la BMW et la Ginetta, 2 voitures qui sont engagées dans la Ham Cup. Il perd un peu de temps, Jean-Luc Boblic, dans l'aventure. Il a alors une petite dizaine de secondes d'avance sur le pilote qui le poursuit et qui s'appelle Rodolphe Walgren. On se dit que Jean-Luc Boblic va pouvoir résister cette fois jusqu'au bout. C'est l'objectif, en tout cas face à Rodolphe Walgren. Mais ça, c'est avant ce qui va arriver. Une sortie de piste pour l'Aston Martin numéro 89 de Nicolas Gomard, planté dans le mur au bout de la ligne droite de l'aérodrome. La voiture de sécurité monte en piste et remet à zéro ou presque tous les écarts. Dès la relance, Jean-Luc Boblic se retrouve donc harcelé par Rodolphe Walgren. Une Mercedes AKSP face à une Alpine Mirage. C'est la victoire dans cette course 2 qui est en train de se jouer. Jean-Luc Boblic n'est pas décidé à laisser passer Rodolphe Walgren. Il tient bon, il ferme les portes. Jean-Luc Boblic avec une Mercedes dont les pneus sont pourtant un peu plus usés. Alors Rodolphe Walgren tente le tout pour le tout et il passe ici à l'intérieur. C'était très viril. Belle manœuvre néanmoins avec Rodolphe Walgren qui s'envole vers la deuxième victoire du week-end. Derrière, Romain Leroux qui a relayé Valentin Sclos sur l'Aston Martin Vantage de l'équipe AGS Evans s'envole vers la victoire et la tête du championnat dans cette Silver Cup, même si derrière Stéphane Lemray, équipier de Matteo Herrero, prend la deuxième position. Il est lui aussi passé devant Jean-Luc Boblic qui va rester deuxième, ceci dit en Pro-Am. Victoire de Rodolphe Walgren et Gaël Castelli, la deuxième du week-end. En Silver, Romain Leroux et Valentin Sclos s'imposent du côté de la catégorie AM. Première victoire pour Jean-Charles Rédélé et Laurent Coubard avec l'Alpine Bodemeroto. Quel beau week-end. Prochain rendez-vous à Manicourt. Voilà le classement de cette course, Laurent Mercier, rapidement. Avec la victoire, donc double victoire pour Rodolphe Walgren et Gaël Castelli sur l'Alpine Mirage Racing devant Romain Leroux et Valentin Asclot qui eux remportent la Silver Cup. 3e place pour Stéphane Lemray, Matteo Herrero sur une Alpine du team CMR. 4e et 2e en Pro-Am, Jean-Luc Boblic et Jim Pla. Et on va un petit peu plus loin après dans le classement pour les leaders en AM. Les vainqueurs du jour, Jean-Charles Rédel et Laurent Coubard sur l'Alpine Bodemeroto devant Pascal Hutto et Christophe Hamon sur l'Audi du team Full Motorsport. Et la 3e marche du podium donc en AM. Et pour l'Aston Martin AGS Evans, des 2 pilotes qu'on a à l'image, Didier Dumaine et Christophe Carrière. Avec le podium, effectivement, on va commencer par le podium de cette catégorie AM où ça a été particulièrement disputé également. Voilà les leaders du championnat, vainqueur hier, 2e aujourd'hui, Christophe Hamon et Pascal Hutto. Mais la première victoire de Laurent Coubard et de Jean-Charles Rédélé qui n'ont jamais cessé de monter en puissance depuis le début de leur collaboration. Si je ne me trompe pas, c'était début 2020. On progresse sans cesse. On se souvient que Jean-Charles Rédélé avait été l'équipier de Nicolas Prost en 2019, lorsque l'équipe Bodemeroto s'était lancée. Et on écoute la Marseillaise, elle est très symbolique celle-là. Pour ce premier podium de la journée. Voilà, il est content Laurent Coubard. Pardon ? Je dis il est content Laurent Coubard. Ah, il y a de quoi, il y a de quoi. Vraiment, ils sont allés la chercher. Déjà hier, Laurent, s'il n'y avait pas eu ce problème de turbo, ils étaient bien dans le coup.
Donc il faudra compter avec eux pour le championnat et tant mieux dans cette AM Cup, on devrait avoir une belle bagarre également. On attendait plutôt un match à 2 entre l'Audi Full Motorsport et l'Aston Martin AGS Evans, mais du coup il va falloir aussi évidemment rajouter cette Alpine du team Bodmer Auto. Ouais, et on ne s'en plaindra pas évidemment pour l'intérêt du spectacle. On va se régaler durant toute cette saison. On l'a dit, Laurent, hier lors de la première course, c'est probablement depuis que le championnat de France est passé en mode GT4, c'était en 2017, c'est probablement le plus beau plateau, aussi bien en termes de qualité. Alors peut-être pas en nombre, enfin on a 34 voitures quand même, ce qui est vraiment très bien. Surtout par les temps qui courent. Mais en qualité, par les temps qui courent, en qualité, en programme notamment, c'est fantastique. Ouais, on n'aurait pas parié sur un tel plateau il y a un an quand on a vu évidemment la crise qu'on connaît avec l'arrêt des compétitions automobiles. Tout le monde craignait un petit peu pour 2021. Et du côté de SEO Motorsports Group, on a redoublé d'efforts pour évidemment que le calendrier 2020 puisse avoir lieu avec le nombre de courses qui était prévu. Et c'est ce qu'il fallait pour les équipes et ça permet d'avoir maintenant encore un très très beau plateau pour ce cru 2021. Voilà le podium de la catégorie Silver. On va devoir se quitter sur ces images. Merci d'avoir été avec nous depuis les Coupes de Pâques de Nogaro. Prochain rendez-vous, ce sera à Manicourt du 7 au 9 mai. Merci beaucoup Laurent Mercier. Merci Lionel Longy et à très bientôt.